là, on produit, c'est pas cher. C'est tout. Tu me le fais pas cher ou tu me le fais gratos. Et c'est l'État qui assume. Et Arnaud, apparemment, il a beaucoup d'argent. C'est lui qui a fait les valises pour les médailles. Voilà. Bah, tu vas nous faire des valises avec des petites médailles et tu nous diras l'électricité, c'est pour moi. Et bah salut tout le monde, c'est Kevin Razi et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Toujours bien accompagné parce que j'ai mon gars sûr, Dr H qui est à ma gauche. Salut. On a à la réalisation et au showrunning Mourad Mokadem. Et Mani qui est dehors, j'ai pas voulu laisser rentrer parce que justement Gaëlle n'est pas là, elle va nous rejoindre à la fin de l'émission. C'est pour ça qu'il y a un dispositif plus light. Mais on va essayer de... Voilà, elle nous fait confiance, on va essayer de faire... Ça rend bien déjà à l'image, là, on s'est bien démerdé. Regarde, là, c'est propre. Ouais, c'est propre, on respecte l'art ancestral de Gaëlle. Voilà. Elle va pas trop nous engueuler, c'est bon. On va vous parler tout à l'heure là d'une vidéo de propagande qui m'a tué, vraiment, qui m'a tué, littéralement. On va vous la montrer parce que ça y est, on peut montrer des vidéos. Wow, ça y est. Donc ouais, je vais tâcher de vous revenir là-dessus. Et pourquoi ça va être le thème en vrai, c'est parce que y a plein de choses à dire d'une petite vidéo comme ça, sur déjà son intérêt. C'est une vidéo qui a été publiée sur un média francophone. Alors attends, c'est un média francophone pour les Israéliens, je sais plus. Mais pour les Olim ou un truc comme ça, les Élim, c'est un mot comme ça, il y avait écrit. Il faudrait que je retrouve, je sais pas si ça a une signification. T'as pas le chat du coup, hein? T'as pas le chat ici, c'est ça? Ah ouais, non, le chat je l'ai, mais j'avoue, j'ai le... Ah ouais. Ça c'est relou, j'ai toujours pas récupéré mon ordinateur, ils m'ont appelé tout à l'heure là. Le retour de Dr H, oui, ça, il est là. C'est gentil. Sauf le cahier de brouillonné. Ouais, toujours, mais il est tellement important. Toutes les séquences, tous les extraits, machin, le timing, tout est noté là, hein, faut pas croire. Hein. Attention, ouais, le fameux brouillon. C'est très con, hein, c'est un cahier, et je note HMD, Noco, etc. Et je mets le timing, voilà, tout simplement. J'espère que vous allez bien, on va pas se mentir. C'était pas pareil sans le docteur. Ah bah c'est sûr, tu les as manqués. Hein. Aujourd'hui. Oui, mais je vous ai dit, il a une vie. En fait, je sais que vous avez du mal à croire, mais il a une famille et tout. Non, c'est une dinguerie, hein. Vraiment, c'est comme un humain. Mais en tout cas, ça fait trop plaisir de vous voir, les gens dans le chat. Mourad, n'hésite pas à me mettre là. Ah bah voilà, des messages. Pourquoi le dernier live n'a pas été rediffusé? Mon tel n'avait plus de batterie et s'est éteint au moment de l'anecdote où Dr H devient prof en ZEP. J'étais dégoûté. Et ça, alors c'est pourquoi? Que pour le live. Ouais, c'était que pour le live. Non, parce que c'était pas considéré comme une émission CKR. C'était genre c'était un live d'échange. Mais peut-être, parce qu'avec Mourad, on s'est dit... ça fonctionnait pas trop mal parce que c'était du coup très conversationnel avec les gens, tu vois. C'est trop bien ça. C'était une revue de presse conversationnelle et je me dis, tu vois, dans l'idée en plus d'essayer d'occuper le terrain sur Twitch, etc., peut-être qu'à terme, et puis même ça fait du contenu aussi, peut-être qu'à terme, tu vois, j'en ferai le matin ou autre. Comme ça, on se dit que quoi qu'il arrive, il y a toujours quelque chose. Et inversement, parfois, moi, si je suis pas là, ce sera Dr H aussi qui pourrait le faire. Mais c'est bien ça. Voilà ce qu'on se dit. Ça peut être pas mal. Il y a Chat Noir qui dit mais c'était quand même un super épisode avec Kevin, un peu différent et très cool. Merci beaucoup. Merci de me rassurer, j'ai compris. Non, c'est sûr. Non, franchement, on a passé un bon moment. Mais là, c'est bien, c'est des moments intimes. Ouais, cool, voilà. Cool. En fait, si tu veux, je leur ai plus expliqué la philosophie je peux résumer d'ailleurs. Je leur ai expliqué la philosophie un peu de CKR, à savoir cette volonté de prendre un peu plus de place, d'être un média, de pouvoir en vivre. Et aussi de continuer à pouvoir faire ce qui nous définit à côté, parce que nous, on n'est pas des streamers. T'es un docteur en sociologie, tu fais des conférences, tu enseignes. Moi, je suis un comédien, je fais de la scène, j'aime toujours ça, etc. En fait, on veut juste créer notre média à défaut d'attendre qu'on soit invité par les autres, afin de pouvoir mettre en avant après nos projets, nos compétences et tout, dans un exercice qui est un peu différent. Mais j'ai essayé d'expliquer toute la philosophie, le pourquoi on travaillait, tout ça. Salut tout le monde, même les croquettes de Mani sont à l'heure. Oh putain, vous avez entendu? Il y a des snipers. Ouais, putain, vous êtes trop chaud. Ouais, c'est vrai. Des formats complémentaires, bien vu, Adema. Bon. Donc on va vous parler de propagande, on va vous expliquer à partir d'une simple vidéo quid de cette propagande, pourquoi ce type de vidéo là, en l'occurrence là, c'est un micro-trottoir. Pourquoi le micro-trottoir, autant d'un point de vue médiatique, donc ce sera ma partie, que d'un point de vue sociologique,
ou de statistiques, ça n'a pas de valeur. Voilà, un micro-trottoir, faut le savoir, parce que c'est encore beaucoup utilisé sur les chaînes d'infos. Ça te fait pas mal, là, le creux qu'il y a sur la... Ah oui, non, ça va. Non, ça va. Oui. On va vous expliquer pourquoi, et surtout, vous allez voir parce que même Hamza n'a pas vu la vidéo, et vous allez voir le micro-trottoir, il est d'une bassesse, il est malhonnête, il est tout ce que tu veux. Le midi pendant la pause déj, bah tant mieux aussi, merci Lady. Avant de commencer la petite news HMD, je vais vous lire un long message, mais on a le temps, on est entre nous. Je vais vous lire un long message qu'une Cracks m'a envoyé sur l'adresse mail, d'ailleurs un contact@razi.fr si vous voulez nous contacter, comme je l'avais dit, si vous voulez des masterclass, des conférences, etc., des prestats de ce type-là, si vous voulez... pour des spectacles, si vous voulez programmer tout un tas de choses. Voilà, en fait, on peut être contacté via cette adresse-là. Si vous avez trouvé des gens qui seraient prêts à acheter aussi cet appartement incroyable qui restera, je pense, historique, parce que c'est là où est né CKR. C'est le mec qui essaye de survendre dans le sud-ouest de l'Île-de-France. Mais oui, les murs en témoignent. En plus, je vais laisser le rétroprojecteur avec l'IPTV, je vais tout laisser. Non, mais vraiment... Voilà, dans le 92, envoyez aussi, parce que j'ai hâte de pouvoir vendre cet appartement avec Gaël, on a hâte de pouvoir bouger aussi, même si on adore cet appartement, et je sais que Mourad et Hamza veulent qu'on retarde l'échéance le plus possible, parce que c'est plus simple pour eux de venir ici, alors que nous on a envie de se rapprocher de Paname. Mais voilà, pour toutes ces choses-là qu'on a évoquées, n'hésitez pas à nous contacter sur contact@razi.fr. Merci Elches pour l'abonnement, t'es un boss. Merci pour le soutien aussi sur le Tipeee. Ouais. Continuez de nous soutenir. Plus vous nous soutenez, plus on sera au taquet pour pouvoir faire plus de contenu. Comme je vous l'ai dit, on a fait des formats différents qui arrivent là, notamment la chronique H. A priori, c'est le nom provisoire, mais ça resterait peut-être le nom def. La chronique H. Moi aussi, je vais faire le petit CKR. Alors le petit CKR, ça va être mon petit face cam où je vais parler de médias. Donc on a des choses qui arrivent comme ça et donc c'est important de nous soutenir, merci 1000 fois, ou même si vous n'avez pas les moyens de simplement mettre des 5 étoiles, de liker, de commenter, de partager, et on lit tous les commentaires. Alors là, comme on a fait les réacts la dernière fois, là je n'ai pas tous les commentaires que vous avez laissés, mais en tout cas on les lit, et pour le prochain épisode évidemment on fera un petit topo sur les réacts. Alors je vais commencer par ce mail, tout ça. Est-ce que j'avais oublié, parce que quelqu'un fait ce commentaire-là, oui. Tu en effaces des commentaires ? Non. On est d'accord. Oui, c'est parce que, franchement, j'ai vu ça une fois, je me suis dit non. C'est parce que ça arrive que ça bug, mais moi j'ai vu des commentaires disparaître. Non, faut savoir que les plateformes elles-mêmes ont des systèmes d'auto-modération parfois. Ouais, non. Parce que regardez par exemple, Mourad lui doit le voir sur Twitch. Mais j'ai vu des gens faire une fois la remarque, j'ai dit ok c'est rien. Non. Mais j'ai vu encore récemment, je me suis dit tiens je vais te demander en live. Et franchement si vous n'avez pas en plus insulté ma daronne, je vois pas pourquoi j'enlèverais. Parce que nous on lit les commentaires qui sont pas du tout d'accord avec nous. Ouais. Littéralement. Donc en vrai et on le lit là dans l'émission, donc non clairement. Et on peut normalement encore les voir. Moi je les vois à chaque fois ceux qui sont pas d'accord. Ah tiens c'est intéressant. Yanis qui dit le lien Discord ne fonctionne pas sous aucune de vos vidéos YouTube. Tiens, je vais aller checker. C'est pas le bon. Il change à chaque fois. Ah ouais. C'est un peu bizarre. Ah c'est. On va paramétrer. Alors apparemment ça change à chaque fois. Ah bah ouais, c'est relou parce que t'imagines à chaque fois. Oui. Il doit pas avoir un truc de salon, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Ouais, je sais pas, c'est un truc de. Expire jamais. Ah trop chelou. On va faire le test, on va checker. Mais en tout cas, merci de relever Yanis, c'est gentil. Donc j'ai reçu sur l'adresse mail contact@razi.fr un message qui rebondissait sur ce qu'on avait dit par rapport à la Suède et une news HMD qu'on avait traitée dans un précédent épisode où on parlait du fait qu'en Suède, on allait pouvoir donner nos allocations familiales à nos grands-parents ou allocations parentales de garde d'enfants à nos grands-parents ou à des proches. S'ils gardent les enfants. Ouais, s'ils gardent les enfants, c'est ça exactement. Et donc là, la personne qui a souhaité rester anonyme m'a envoyé ce message sur la boîte mail et nous a dit ça. Je vais vous le lire, il est un peu long, mais je trouve qu'il est important. Parce que ça va peut-être faire écho à certains d'entre vous. Alors. Je tenais à vous envoyer ce message car je suis depuis le premier épisode le Dr H, toi et toute votre équipe. Kevin, depuis longtemps, ayant regardé tes sketchs et ton émission Rendez-vous avec Kevin Razi. Déjà, ça fait plaisir. Une vraie radpi. Une vraie Cracks, c'est notre nom. Cela fait vraiment du bien, c'est une bouffée d'air frais. Je suis actuellement en congé parental, je n'ai plus de vie sociale, plus d'interaction avec le monde extérieur. Attention, je me plains pas, c'est mon choix que j'assume entièrement d'éduquer
les adultes de demain. Et le fait d'écouter vos podcasts qui reflètent la plupart de mes pensées me font me sentir moins seul. Je rebondis sur l'épisode 41. Vous avez commencé à parler pas très longtemps du congé parental. Je voulais juste vous partager mon quotidien. Mon mari n'est pas impliqué dans l'éducation de nos enfants et le partage des tâches. Il n'est pas là de 7h à 19h30, la plupart du temps car il fuit le quotidien. C'est moi qui porte tout sur mes épaules et ce depuis le début. Je m'occupe de mes 3 enfants, 5 ans, 2 ans et 8 mois. Je fais les courses, le ménage, le repassage, je les emmène faire différentes activités. Je fais également des activités avec eux. Je m'occupe des repas, des bains, du coucher, le linge, je tonds gazon, taille les haies, la peinture, l'entretien de la voiture. Bref, j'oublie sûrement tout un tas de choses. Je suis en congé parental depuis la naissance de la dernière avant de travailler tout en faisant tout ça. Je mets travailler entre guillemets car être en congé parental est un vrai travail complètement ingrat. Il n'y a pas de 35 heures, de jours fériés ou de week-end. C'est un travail à temps plein, 24 heures sur 24. Et ce n'est pas une façon de parler. C'est la réalité, je n'ai aucune reconnaissance ni financière ni morale. Je me sacrifie, c'est comme ça que je vois les choses, car cela fait bien longtemps que je n'ai pas eu de moment à moi-même et même si je trouvais le temps, je n'en aurais pas les moyens, au vu des rentrées d'argent quasiment inexistantes. Je peux me permettre d'être en congé parental car j'ai mis de l'argent de côté, ne pouvant pas compter sur mon mari qui est plutôt cigale que fourmi. Macron veut que le peuple fasse plus d'enfants, mais honnêtement, je comprends que, vu le peu de reconnaissance, les gens ne veulent ou ne peuvent pas en faire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la nouvelle réforme du congé parental, soi-disant plus intéressante que l'actuelle. Déjà, la dernière réforme n'a fait que mettre plus de femmes dans la précarité parce que la plupart des hommes ne prennent pas de congé parental, soit parce qu'ils ne veulent pas, soit parce que leur salaire est plus élevé ou les deux. Le fait qu'ils ne puissent pas transférer l'année restante à sa femme est complètement injuste. Et la nouvelle réforme ne va faire qu'empirer les choses. Ils veulent la mettre en place, soi-disant parce qu'ils ne veulent pas que les femmes s'éloignent trop longtemps du travail, mais en étant en congé parental, je suis justement sûr de pouvoir retrouver mon travail à la fin. Ce qui ne sera pas le cas avec la prochaine réforme, car les femmes qui ne trouveront pas de moyens de garde ou qui voudront élever leurs enfants n'auront pas d'autre choix que de démissionner. Cette réforme n'est faite que pour faire des économies, car elle ne rémunère pas mieux sur la durée. Le peu de temps que vous en avez parlé m'a vraiment fait plaisir, car le Dr Hamza a vraiment fait des propositions intéressantes concernant l'inscription gratuite à la fac, la rémunération minimum du SMIC. Le monde se porterait mieux si les dirigeants étaient un peu plus sur le terrain et faisaient preuve d'empathie. J'espère vraiment que vous ferez un sujet sur le congé parental, car contrairement à ce que le gouvernement veut faire croire, cela concerne beaucoup de monde. Si jamais vous lisez mon message, ne citez pas mon nom, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas en plus avoir plus de problèmes avec mon mari. Je n'ai pas les moyens financiers de vous soutenir, mais je regarde tous vos épisodes, vos shorts et je partage vos vidéos. J'espère que vous serez le podcast le plus écouté des plateformes. Merci encore d'éveiller les consciences. Bah dis donc. C'est adorable. Touchant, hein. Ouais, c'est très touchant. Un vrai témoignage. On reviendra sur la Bolivie, mais je crois qu'il en avait parlé. Ouais, touchant de ouf, en vrai. On avait dit que c'était de toute manière, on avait dit que c'était un sujet... franchement, c'est un vrai gros sujet, la question de la parentalité. Et ça me permet de rebondir rapidement, mais toujours pour répondre à ce long message important, très important, un long témoignage. Parce que ça aussi, ça me tient à cœur quand même. Quelqu'un, même là par contre, j'avais vu son pseudo, donc elle se reconnaîtra, avait témoigné qu'avait senti un peu blessante le fait qu'on ait dit justement, quand on a parlé du congé parental et qu'on avait parlé du fait de donner même un SMIC, etc., c'était parce qu'on considérait justement le fait que d'élever des enfants ou d'avoir des enfants et d'en prendre soin, c'était une nécessité absolue. Quand on dit ça, il faut comprendre une chose, c'est une nécessité absolue de manière très générale. Voilà, c'est ce que je veux dire par là, c'est très général. Ça signifie qu'il n'y a dans l'absolu aucune obligation, il n'y a pas une obligation individuelle. Alors c'est une notion qui n'est pas simple au niveau éthique, mais il n'y a pas d'obligation individuelle de faire des enfants. Ça, c'est une vision bizarre, médiévale, ancienne, etc. Il n'y a pas d'obligation individuelle. Par contre, c'est vrai, il y a une nécessité collective, qu'on pourrait presque appeler une obligation collective. D'accord. Parce que c'est à moins qu'on veuille disparaître, mais ça, il faudrait qu'on se concerte avant de se mettre d'accord là-dessus. Parce que littéralement, si par exemple, toute l'humanité, spontanément, parce qu'on n'est pas loin de ça, c'est ça qui est assez surprenant, on se mettait à avoir moins d'un enfant par couple, on disparaît. Environ dans un horizon de 50, 70 ans. On disparaît, enfin, un peu plus. On disparaît tous. Et on disparaît. Tu vois, progressivement, ça va, parce que, et surtout, ça va commencer par un truc pas très joli, c'est qu'avant de disparaître, on va avoir plein de personnes âgées que personne ne pourra prendre en charge. Ah bah oui. Parce qu'il n'y a plus de jeunes. Parce qu'il n'y a plus d'enfants. Et en fait... Et tu vois, le truc, c'est que c'est pas facile parce que nous sommes la seule espèce qui peuple cette planète, qui avons tellement conscience de nous-mêmes
que beaucoup de choses doivent être régulées par nous-mêmes et notre pensée. En fait, on doit... En gros, l'ajustement, si tu veux, c'est la grande rupture avec l'instinct. D'ailleurs, c'est quelque chose aussi qu'on a beaucoup trop dit aux femmes en général, et aux parents en particulier aussi, le truc de l'instinct maternel, ça n'existe pas, ça. Hein. Ça n'existe pas, faut arrêter avec ça. Non. Ah ouais. Une femme n'est pas une maman dans les gènes, ni même un homme est un père dans les gènes. Non, on ne naît pas femme, on ne naît pas homme ou mari, père et mère. On le devient et on l'apprend sur le tard. Et des fois, il y en a, ils s'y prennent super mal pour toujours. Il y en a qui n'ont jamais été faits pour ça. Donc ça c'est vraiment essentiel là-dessus. Donc il n'y a pas une obligation ontologique individuelle de tu dois faire des enfants, etc. Ouais. Si tu n'en as pas envie, c'est un choix, mais je dirais que c'est même un choix noble dans la mesure où en fait tu as une forme de responsabilisation personnelle qui te dit tes capacités. Bah oui, et même j'ai pas envie. Donc comme j'ai pas envie, je vais pas me mettre en situation où je vais subir un truc que j'avais pas envie. Parce que ça aussi c'est un problème. Parce que on n'en parle pas, mais il y a une grande partie du monde où les personnes subissent le sort de la parentalité. Tout comme du coup des enfants subissent le fait d'être des enfants. C'est-à-dire ils viennent là, ils font je crois que j'étais pas prévu en fait dans l'équation. Tu vois, c'est sérieux comme problème. C'est pour ça qu'aussi la contraception, c'est un réel progrès, qui d'ailleurs ne date pas des années 60 ou 70, hein. Ça date de l'Antiquité, hein. La contraception, on sait faire depuis très longtemps. C'était pas super optimal, certes, mais il y avait l'esprit, et ça dans les quatre coins du monde. Donc plus tu allais d'ailleurs dans les régions très urbanisées, etc., plus en fait t'avais de la contraception. Hein. À l'époque, il y a plusieurs manières, ce qu'on appelle le coït interrompu. Des fois, on utilisait en fait l'ancêtre du préservatif. C'est la chair à saucisse en fait. Enfin, c'est pas la chair à saucisse, justement, c'est le truc dans lequel on met la chair à saucisse pour les saucisses. Tu vois, c'est des boyaux et tout ça. Bref. Donc, en gros, mais quand on parle, parce que là aujourd'hui, parce que c'est une réalité, nous vivons à une très grande échelle, surtout dans le monde occidental et occidentalisé. Donc, quand je dis occidental et occidentalisé, ça va de l'Asie, justement, calée sur le modèle occidental, et l'Europe et l'Amérique. Eh bien, toutes ces régions du monde sont littéralement concernés par une chute vertigineuse de la fécondité. Il y a quelqu'un dans le chat, Lady, qui nous dit le taux de natalité n'est pas réparti également sur Terre et actuellement on est trop. Non, ça aussi. En fait, je lui pardonne de le dire comme ça, mais en fait, on peut pas dire ça en absolu, étant donné que c'est toujours une question de trop ou par rapport à quoi. En fait, moi, je peux vous affirmer une certitude. Il y a trop de milliardaires. Voilà, ça je peux vous l'affirmer. Ouais. Et il y a trop de millionnaires. Voilà. Et il y a trop d'enfants qui naissent dans ces foyers-là. Voilà, parce qu'ils vont hériter de tout ça. Mais non, en fait, c'est parce qu'attention à cette phrase-là, c'est à la fin, on va tomber dans du malthusianisme. Hein. Et le malthusianisme, c'est quoi ? C'est Malthus qui écrit une lettre, c'est un religieux. Hein. Il écrit une lettre au maire de Londres et il dit « Pas tout le monde est invité au banquet de la nature ». Et donc, quand il dit ça, en fait, il dit « Donc, je vous préconise que laissons les plus fragiles, c'est-à-dire les pauvres, il faudrait les reloger et les mettre proches des marécages afin qu'ils attrapent des maladies naturellement et qu'ils puissent mourir et en fait, vider la population de son poids encombrant. » C'est Thanos, c'est Kingsman, c'est tous ces méchants. C'est Margaret Thatcher, c'est Reagan, enfin, c'est Macron. Enfin, tu vois, parce que Macron, il fait genre, oui, il faut armer démographiquement. C'est pas vrai, hein. Non, en fait, elle dit par rapport aux ressources avec notre mode de vie. Oui. Oui, non, et j'allais dire, même notre, je suis méchant. Même pas le nôtre à nous, hein. Celui des Américains, d'abord. Ah ouais? Ah oui, celui des Américains. Nous, en France, c'est pas bien, mais il y a pire, hein. Donc, mais je suis tout à fait d'accord. Et évidemment, en gros, c'est pour ça qu'il y a davantage une immense inégalité d'usage des ressources plutôt que... Parce que c'est une poignée qui utilise la majorité des ressources. Et c'est pas le... il faut que tu regardes... Ah oui, pardon. Et en fait, oui, mais c'est pour ça que c'est super intéressant, c'est que en réalité, il y a vraiment énormément de ressources. Et si on était davantage libre, on trouverait de nombreux moyens d'en utiliser encore d'autres des ressources. C'est ça aussi. Hein. C'est pour ça que... Mais la question... Enfin, là, comprenez bien une chose. C'est que là, on est face à un... Donc, au moins, c'est important, séparer deux aspects. La question des ressources, parce qu'elle est effectivement très importante. Et d'emblée, on peut vous le dire, et la géographie, donc la géographie, c'est l'étude des espaces, etc., hein, et des cultures et tout. La géographie est formelle, il y a largement pour toute l'humanité x3. En fait, la preuve, à cause des Américains. Comme ils surconsomment comme des gros malades mentaux, et que si la planète entière consommait comme les Américains, il faudrait 3 planètes.
c'est la preuve qu'on a beaucoup trop de ressources en réalité. Ouais, mais parce qu'il y qu'on en a- arrive encore à tenir. mais surtout, quand tu fais la proportion de gâchis, parce que là, on n'est pas dans. Si demain, on apprenait que ce que je viens de dire là, la proportion américaine de consommation, et que tu y vois qu'aux États-Unis, ils sont tous maigrilous, et qu'en fait, ils mangent de manière spartiate, alors oui, on a un très gros problème, c'est qu'on est quasiment sur la planète Mars et qu'on va tous crever. Mais donc, c'est l'inverse qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de ressources, comme il y a beaucoup d'espace. Et encore une fois, hein, pas que les déserts, etc. Il y a beaucoup d'espace, même agricole et tout. On n'imagine pas en réalité. Il suffit On avait fait un sacré. Et imagine. short là-dessus. Il y a un exemple, hein, l'un des plus grands greniers de l'humanité, qui aujourd'hui est en panne, c'est l'Égypte. Ah ouais. Tu sais que Ah oui, l'Égypte, c'est vrai que c'était the place. mais to ça be. l'est toujours. Hein. Ça l'est, au niveau agricole, ça l'est toujours, sauf que là, que dalle, fermé. C'est pour ça qu'il y a eu coup d'État en 2012, parce que le président élu, Mohamed Morsi, en fait, bon, il a fait des dingueries, il a dit des dingueries sur la géopolitique et autre chose, mais à un moment donné, il a dit, allez, je relance le plan agricole pour l'Égypte. Ouais. L'Égypte peut nourrir quasiment toute l'Afrique à elle toute seule, sans le moindre problème au niveau du blé. Dès qu'il a fait ça, hop, coup d'État. Une fois que le coup d'État a été entériné, qu'est-ce qui s'est passé ? La Russie et l'Ukraine qui dit c'est bon, on te fait un contrat, on t'envoie le blé. Ne touche pas à l'agriculture. Et c'est interdit. Les Égyptiens n'ont pas le droit de cultiver leurs terres. Pourtant, c'est une dinguerie en termes de capacité agricole. Alors là, Tu vois, et c'est pour ça que quand les gens disent pas de ressources, je comprends, hein, vous avez raison. Mais croyez bien qu'en fait, on est encore loin de ce qu'on peut imaginer. Et qu'on a des grands problèmes de répartition régionale, Ouais, totalement. aussi, qui sont liés à des éléments politiques. Même en France, on le voit. hein. Exactement, ouais, une hypercentralisation Ouais, parisienne. c'est relou. Mais pour la question de la parentalité, Ouais. Après, je veux lire les Oh, commentaires, oui, parce qu'il y en a plein. pardon. Oui, c'est Mais vrai que- vas-y, je te laisse Mais- finir. c'est pour ça que, voilà, d'un côté, encore une fois, tout comme il y a eu ce piège qui consistait, par exemple, à réduire la féminité à la maternité, c'est en gros, tu n'es qu'une femme, que tu ne peux être considérée comme une vraie femme que si tu deviens une mère. Et il y a toute cette rhétorique de la mère, c'est génial, c'est super, etc. Et ça, c'était un peu un registre très, très pratique, commode, masculiniste, misogyne, qui consistait en fait à dire, tu sais, vous êtes toutes des machins, sauf ma mère et donc Oui. sauf les mères, tu vois. Et ça, c'est dégueulasse et surtout que c'est mauvais. Et l'ennui, c'est que en gros, fondamentalement, une femme ne se définit pas par sa maternité, tout comme une mère ne se définit pas par le seul fait d'être une femme. Ouais, bien sûr. Et par rapport à ça, là, on le voit, là, on a tous les sujets dans le témoignage qu'elle a fait. Hein. Ouais. On a vraiment le sujet. Merci sujet Clyde pour l'abonnement. de la surcharge, ce qu'on appelle la double peine domestique, la surcharge domestique, etc. Donc tout ce qui se fait à la maison, en fait, où elle cumule le travail, etc. Je reviens, c'est pour ça que c'est super important, c'est que fondamentalement, on a besoin que des personnes assument ce rôle de la parentalité. Et quand je dis fondamentalement on en a besoin, c'est simplement pour que notre espèce continue de perdurer. Encore une fois, si on se concerte tous et qu'on dit qu'on veut mettre fin à l'expérience, allons-y, mais je pense pas que beaucoup vont être d'accord. Hein. Ouais. Et il y a un principe vitaliste, etc. Mais encore une fois, que quelqu'un refuse d'être parent, ça ne signifie pas qu'il menace l'humanité. Ouais, bien sûr. Pas du tout. Non, Mais non, alors, non. pas du tout, au contraire. C'est même un geste émancipateur responsable. Et je suis très d'accord avec un problème qui est connu, ça. Hein. Je sais pas, je crois que normalement il a un nom. Hein. C'est parce que c'est un vrai paradoxe. C'est dans le film Idiocratie. Ouais. Les gens intelligents, Ouais, un peu là. les gens intelligents, enfin, c'est pas pour, attention, c'est pas pour le contraire, mais les gens intelligents diplômés, dans le sens là vraiment très socio-économique, diplômés, conscients, cultivés, etc., sont ceux qui prennent le plus de précautions sur la question de la parentalité. C'est-à-dire, des fois, ils réfléchissent beaucoup avant d'avoir des enfants, voire décident de ne pas en avoir, parce qu'ils ont réfléchi, ils ont mûri, etc. Et, du coup, ils n'ont pas de descendants qui réfléchissent comme eux. Et de l'autre côté, dans les classes populaires, défavorisées, et malheureusement, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours lié, mais ça l'est quand même, très peu cultivés, très peu éduqués, très peu diplômés, on fait plein d'enfants. Qui eux-mêmes ne vont pas être, je vais vous le dire très clairement, et attention, je sais bien qu'il existe des exceptions qui confirment la règle, mais la quantité dans ce cas-là ne fait pas la qualité. Hein. Et que justement, une maman comme un papa, comme les deux, ou que ce soit la configuration, ne sont pas des génies. Ce que même des professeurs aguerris n'arrivent pas à faire, c'est pas des parents qui vont réussir à le faire. Je sais que certains vont dire non mais moi je sais, ma mère ou ma grand-mère elle a réussi. Ouais mais oula, doucement, allez-y doucement. Non, le modèle de la famille nombreuse à 10, 12 enfants, non en fait, c'est pas pérenne, c'est pas stable, c'est pas une source d'équilibre et d'harmonie affective et psychologique, etc. Mais encore une fois, il y a bien entendu des exceptions qui confirment la règle. Ouais, bien sûr. Mais c'est pour dire quoi ? C'est que, et puis, je veux dire,
faut se rendre compte de l'état physiologique de la femme qui a eu tous ces enfants. Hein. Donc là aussi, il y a toute une forme d'épuisement moral, Bien physique, sûr, etc. Sûr. On a fait des progrès encore une fois là-dessus, parce que c'est quand même drôle. Dès que les femmes accèdent au diplôme et à un statut social important, bah c'est marrant, elles ont plus trop envie de faire 10 enfants, en fait. C'est ni même 5, ni même 3. Donc tu te dis bien que, parce que oui, comme on dit, parce que même le rapport au corps, mais ça, par contre, c'est établi en sociologie, dans ce qu'on appelle la sociologie du corps, le rapport au corps est très lié à ton niveau d'études. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, plus tu accèdes à des diplômes et un bagage intellectuel, plus tu commences à prendre conscience, tu es même capable de redéfinir, voire de définir tes expériences sensorielles. Ça paraît bizarre de le dire comme ça, mais ouais. Ok, d'accord. Ouais, et en fait, et par exemple, tu arrives beaucoup plus à assumer le fait que j'ai pas envie de souffrir de ça, j'ai pas envie de sentir ça, j'ai pas envie de vivre ça, etc. C'est pas simple, hein, je sais, c'est un sujet vraiment complexe. Mais pour dire que donc, si on ne veut pas mettre fin à l'existence de notre espèce, il faut donc assumer le fait d'avoir des enfants. Et la démographie est absolument catégorique sur le sujet. 1,7 enfants par femme. C'est le minimum qu'il faudra avoir pour reproduire l'espèce. D'accord. Voilà. Bon, c'est noté. C'est noté. J'avoue que moi-même, je me pose la question, tu sais. C'est vrai que tu te dis, putain... parce que j'ai jamais ressenti l'envie d'en avoir, tu vois. Oui, exactement. Et je pense que ça doit beaucoup... Parce que tu vois, tu peux vite le faire pour de mauvaises raisons. Parce que, justement, t'es avec quelqu'un qui a envie d'en avoir. C'est ce qu'a dit le commentaire aussi, qui était blessé. Et je trouve qu'elle avait dit un truc très bien. Elle a dit que beaucoup, c'était pour des raisons égoïstes. Je suis d'accord. Hein. Ou pour les parents. Ouais, même des fantasmes un peu bizarres, dans le sens où, tu sais, une projection de soi, de ce que t'as pas pu faire, etc. Ouais, et ça, c'est des mauvaises raisons. Vrai. Mais ça, c'est une mauvaise raison. Il y a Chankrel qui rebondit sur le message qui disait... de la personne qui nous a envoyé ce magnifique témoignage à cœur ouvert. D'ailleurs, c'est pas facile de l'écrire, donc franchement, c'est touchant. C'est très touchant et c'est tout à ton honneur. Chankrel qui dit mère célibataire mariée, Miskina, c'est un peu ça, je te jure. Ouais, c'est la vérité. Franchement, bien joué. Ouais. C'est une monop, comme je les appelle, les femmes monop. Ouais. Mais mais malheureusement, c'est un cas très fréquent. Malheureusement, il y a un gros travail à faire là-dessus aussi. Ophélie Bulle qui dit on parle de notre génération qui ne fait pas assez de gosses, mais on sait que faire des enfants ne nous permet pas de rester avec eux. Je parle en connaissance, ma fille a 4 mois et en septembre elle part à la crèche parce que je dois trouver du travail pour qu'on vive bien et pas à 500 € au mois. C'est complètement, voilà, c'est là où je veux revenir, c'est que c'est complètement délirant. Ouais. En gros, c'est pour ça que, mais t'as vu, hein, en fait on revient au même truc, revenu universel. Bah ça changerait la donne. Revenu universel. Ah bah Afid qui dit c'est le film Idiocratie. Ah oui, non, mais il est trop grossier, mais trop bien fait. C'est juste archi bien fait, parce que la vérité, on va pas se mentir, hein, on l'a tous entendu la phrase de Cassos, hein, et vous savez tous ce que ça signifie et comment ça s'illustre en fait. Hein. Je veux dire, quand tu vas dans les quartiers très populaires et que ça va pas, tu le vois en fait. Hein, c'est qu'il y a un moment donné un relâchement. Et honnêtement, moi j'ai reçu plein de familles, etc. Des fois qu'il fallait que j'accompagne sur telle ou telle thématique. Sincèrement, il y a des vraies problématiques où t'as des gens, ils sont parents, mais ils l'ont jamais voulu dans l'absolu. Ouais, il faut comme si, il faut l'assumer. Bah oui, parce qu'à un moment donné, c'est vrai, tu dois les assumer, gars. Bah oui. T'as des enfants. Mais à un moment donné, c'est affreux. Tu dis, mais tu le sens. Je te jure, tu le sens. T'as des gens, en fait, ils te regardent et t'en parlent. Si c'était possible de revenir en arrière, j'aurais pas tout ça. Ouais. Et là tu fais, mais c'est grave. Ouais, sauf que grave. Souvent ils te disent non mais je les adore, hein, voilà. Je les aime, mais c'est vrai que bon voilà, si c'était à faire. Et ça c'est dans un impact. Dans cette configuration là, sur les enfants. Oui, parce qu'ils le sentent, même si tu le verbalises pas. Enfin c'est. Alors que 1,7 enfants par femme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple t'en as un couple qui va faire, ou même une mère toute seule, elle va faire 1 ou 2 enfants, et un autre pareil, 1 ou 2 enfants, machin. Et par contre, rémunéré, revenu universel, etc., université ouverte, tac, 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 etc., là, s'occupe de son enfant, tranquille, ils sont contents. L'enfant, il sent que le monde est pour lui, et que tout est ouvert ça crée une humanité qui est beaucoup plus saine. Bien sûr. T'imagines, là on le voit, mais combien d'enfants ne connaissent pas leurs parents jusqu'à l'adolescence ? Et après, à l'adolescence, ça craque, sans déconner. Ben, c'est normal. Tu voyais ton parent à 7h30 du matin pour qu'il t'amène, en fait, à ce qu'on appelle la crèche, etc., à la garde d'avant. Ouais. Ensuite, tu les récupères à 18h30. T'es éclaté au sol parce que t'as travaillé comme c'est pas possible. Donc, en fait, t'es un peu irrité, même irritable. Et l'enfant, ben, il est pas dans le meilleur moment parce que lui aussi, il est fatigué.
Et donc, tu sais, mais c'est top. Pourquoi? Pour qu'après le samedi, je travaille pas. Oui, mais je dois faire des courses, j'ai pas pu les faire toute la semaine. Il faut faire le ménage. Et je dois faire le ménage. Et t'as le gamin qui lui-même est crevé et il a plein d'énergie. Il dit, mais c'est le moment où je suis libre. Oui, mais non, mais moi je suis pas libre en fait. Donc je vais l'amener quand même à faire les courses. Et lui, il a jamais voulu faire des courses en fait. Et puis il s'en bat complètement. Tu dois le gérer pendant que tu fais les courses. Donc tu commences à détester la vie et ton enfant. Et ensuite, le dimanche, tu dis, c'est le moment du repos. Oui, mais lui, il veut pas se reposer. Et puis moi, il veut passer du temps. Et puis c'est même pas du vrai repos parce que je suis déjà en train de me dire, mais merde, c'est lundi qui arrive. Et je dois préparer ça. Et je dois préparer ça. C'est tellement mais vrai. C'est complètement. Mais on est dans une secte. C'est incroyable. Non, mais on peut pas accepter ça en fait. Non, c'est trop ça. C'est un drame immense. Vraiment. Franchement, j'avoue, c'est trop ça. Attends, je le note celui-là parce qu'il était top. Là, je vais appeler ça la race rat. Oui, ça c'est clair. La race rat. Ah ouais, non mais c'est... Et tout le monde accepte, ouais, c'est bien. C'est tranquille. Ouais, j'ai pas mal de messages là, je vais les enchaîner, désolé, parce que c'était passionnant ce que nous disait Dr H. Il y a Monsieur Google qui dit « Il y a tant de travail invisibilisé, garde d'enfants par la famille, etc. qui ne génère aucun revenu et par conséquent aucune protection pour ces travailleurs. » Mais ouais. Afid qui dit les enfants livrés à eux-mêmes sont souvent le fruit de parents qui travaillent. Exact, mais oui. Amadeus qui dit malheureusement le capitalisme nous empêche d'avoir du temps et de l'argent pour faire des enfants, plus la population rend stérile avec des polluants, des perturbateurs endocriniens et des produits cancérigènes tout à fait. Dans tout ce qu'on consomme. Ouais. Et il a raison. Donc si on disparaît, on ne pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Ça, alors là, par contre, totalement d'accord, vous avez tous raison. C'est trop bien, mais oui. C'est à la fin, hop, tiens mon enfant, regarde YouTube, il y a des trucs qui durent 3 heures en plus d'affilée. Ouais. Vas-y parce que j'en peux plus. Mais je comprends, c'est normal. Je sais scientifiquement, je pourrais t'expliquer, c'est pas bien et tout. C'est pas top pour le développement et tout. Mais à un moment donné. Il y a Saïda qui dit maman solo divorcée. Oh merde. Maman solo divorcée, élevant seule ma fille depuis 14 ans, aide-soignante depuis 12 ans, je m'occupe de ma mère handicapée. Mon cas n'est pas isolé, je galère tous les mois avec un SMIC. C'est pas normal. C'est Wonder Woman. Ouais, je crois franchement bravo. C'est un truc de fou, c'est vraiment un truc de fou. Déjà avoir la force déjà de parler, mais moi je sais même pas comment c'est possible. Mais la vérité, il y a une grande révolte qui devrait être née de tout ça, c'est pas possible. On peut pas accepter ça pendant encore longtemps. Chancret qui dit les théories eugénistes actuelles de Musk et son obsession pour le QI. Et elle dit aussi... lui, c'est normal, il l'a pas. Il n'en a pas. Donc... 20 ans après l'IVG, la criminalité a baissé, les enfants non désirés livrés à eux-mêmes n'étant pas nés. Oui, c'est vrai. Non, mais ça par contre, c'est vrai. Hein. Mais évidemment. Ah non, mais attends, mais par contre, qu'on soit clair. Tu veux qu'on soit clair sur une chose? Ouais. Tu sais, les gens qui sont dans le fantasme, là, immigration, délinquance. Non, vous enlevez ça de côté. Non. Foyers sociaux et placement des enfants. C'est quasiment 100% facteur de délinquance et de criminalité. Ah ouais? Mais c'est un truc démentiel. Et on a énormément de structures qui peuvent en témoigner, entre les structures de ce qu'on appelle les foyers d'accompagnement pour les personnes qui sont sous la main de justice, ou que ce soit justement les foyers pour gamins en fait, hein, où on les place, ce qu'on appelait la DAS, et aujourd'hui c'est j'ai oublié le nom. C'est un nouveau nom maintenant. On va rester la DAS à l'ancienne. L'ASE, bien, très bien. L'ASE, etc. Et en fait, la justice des mineurs, ainsi que dans tous les itinéraires des justiciables et des justiciers, en fait, on arrive à un bilan où c'est placement, c'est délinquance, criminalité. Addiction pour le meilleur des cas. Hein. Pour le meilleur des cas, c'est addiction flippante. C'est chaud, putain. Tu te dis, les gars, il y a peut-être un lien. On peut se permettre de faire le lien. Il y a Kaotari qui dit « Je suis d'origine marocaine, j'ai 39 ans, sans enfant, et il y a un mot pour me définir, Bayra. » Toujours prononcé avec un côté rabaissant. Alors, Mourad nous dit, Bayra, c'est un adjectif d'étymologie purement arabe désignant tout individu de sexe féminin non accouplé par union conjugale rituelle et contractuelle. Bayra. C'est horrible. Oh, je l'ai jamais entendu, moi, c'est ouf. Ouais, et c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Vraiment des bâtards. Oui, mais après, oui, ça doit être quoi? C'est peut-être le même. En fait, c'est la désignation de effectivement un truc qui est bien connu dans le monde arabe, mais pas que dans le monde arabe. Hein, c'est dans pas mal de sociétés, on va dire traditionnelles. Ouais. Les vieilles jeunes filles, c'est ça. Ce qu'on appelle les vieilles jeunes filles. Ouais, c'est comme si c'était une malédiction. Et d'ailleurs, malheureusement, comme la société met un poids, elle a raison, c'est comme la société leur met un poids dégueulasse là-dessus, en fait, franchement, mais ça j'en connais très bien parce que j'ai des tantes, elles deviennent cruelles, elles deviennent irritées, et que c'est pas bien, tu vois. Ouais, en gros, elles vieillissent mal parce que finalement, en fait, on leur fait goûter amèrement ce choix qui finalement n'est pas vraiment vécu comme un choix, comme une malédiction. De personne n'a voulu de toi. Hein. T'es même pas bankable, vraiment. Hein. Ah non, c'est mauvais, c'est très mauvais. Hein. Alors que tu es en mode, mais allez vous faire foutre, pardon, mais vas-y, c'est bon, je fais ce que je veux. Si, j'ai pas envie d'être dans ce délire-là. Oui, bien sûr. Et puis ça va, hein. Puis on a les quotas, on est bon hein, au niveau des enfants, hein, pas besoin. Hein.
Comme on dit, responsabilité collective, bah ça va. Il y a 5 enfants, 6 enfants. Je pense que je peux faire la passe, hein, c'est bon. Moi, je laisse ma place. Bah ouais, quand même. T'as Lady qui dit, moi, je suis pour la rémunération des parents au foyer et pas avec les aides ridicules actuelles. Voilà, Mais dans ce bien sens, un sûr. vrai salaire. Moi, je ne le ferai pas, mais je trouve que les parents qui le sont ont besoin de reconnaissance de leur travail. Oui, et d'ailleurs, pour ceux où on voit que c'est un peu compliqué, ben justement, quand on met les moyens, accompagnement. Un accompagnement éducatif. On parlait d'éducation financière. C'est le moment où, hop, tac, t'as quelqu'un qui va venir, qui va te commencer à te faire... Il faut donner accès à tout ça. Mais bon, ça, c'est dans le cadre d'une société où on veut le mieux pour son prochain. Ouais, voilà. Ça, on va la mettre en place. J'en ai rien à foutre, on va la mettre en place. Ah, je mourrai en y arrivant. Ah, il a parlé. Word. On espère bien. Franchement, ouais, grave. On est avec toi. Afi qui dit, ma sœur a mis sa vie pro de côté pour bien éduquer ses enfants. Elle touche une misère. Bien sûr. Mais on a fait des enfants extraordinaires qui réussissent et avec une excellente morale. Ça y est, c'est indiscutable. Indiscutable. Papa au foyer, j'ai pris une année sabbatique pour m'occuper de ma fille. C'est un vrai taf. Sans le moindre doute. Taline qui dit, j'ai vécu ça 3 ans et j'ai choisi d'être maman au foyer pour vraiment m'occuper de mon fils. Mais du coup, mon mec bosse davantage. Donc ma charge mentale finalement est tout aussi harassante. Eh oui. Mais oui, en fait, on s'y retrouve pas parce que justement, en gros, si c'est pas l'un, ce sera l'autre qui va payer et à la fin, c'est les deux qui payent. Donc ouais, c'est un vrai problème. Et c'est un vrai sujet et c'est la preuve que ceux qui sont a priori censés nous représenter ne nous représentent pas du tout. Et que c'est pas nos intérêts qui sont en jeu alors que pourtant, là, c'est vital et direct et fondamental. Totalement. Et Yael qui dit, le gouvernement vient de supprimer 500 postes de contractuels dans la protection judiciaire de la jeunesse, donc catastrophique. Tout ça pour financer les JO parce qu'il y avait un trou dans le budget. C'est des criminels. Allez vous faire C'est criminel. foutre. C'est Putain, littéralement criminel. Dingue. Ah, le canard enchaîné. Ouais, bah, tranquille. C'est une dinguerie. Ouais, c'est littéralement criminel. Mais c'est une dinguerie. Voilà. Si on se demande, bah, c'est criminel. Voilà. Mais c'est ouf ça. Je suis choqué. Ils ont fait ça normal. Ouais. Bah, parce qu'on s'en fout en fait. Parce que démocratie, démocratie quoi? Bah non. En fait, c'est tout. Ah ouais, putain. Et après, mais pourquoi y a-t-il des gens violents qui veulent faire des trucs violents? C'est sûrement l'immigration, ça. Merci à Conan the Berber. Ouais, non, c'est un truc de ouf. Non, mais je suis choqué. Et merci aux 97 personnes qui sont présentes, 98 même, ça fait trop plaisir. Non, mais là, je suis choqué. On va faire un truc là-dessus, mais je le note parce que, wesh. Non, mais 500 postes de contractuels de la protection judiciaire. Alors qu'à la base, c'était pas assez, hein. Parce que ça aussi, on n'était pas en train de parler de genre on était débordés. Ouais, on n'était pas en surplus de contractuels. Non. Et puis même contractuels, déjà, c'est un problème. Pourquoi ils sont pas titulaires, mon pote? C'est quoi cette histoire? Ouais, non, mais pourquoi tu ne mets pas titulaire? Pourquoi tu leur donnes pas un vrai statut? Ils sont en train de faire le truc que personne n'a envie de faire. C'est relou, etc. Bon, si, il y en a qui aiment ça parce qu'il y a des éducateurs spé qui sont vachement investis, qui font un taf de malade franchement, on est même plus dans du taf, on est dans du sacrifice. Moi, je trouve ça incroyable. C'est de l'héroïsme. Bien sûr. C'est comme pour les pompiers, en fait. Ouais, tu vois, c'est une vocation qui. Et c'est ça qui m'énerve. Qui est pas valorisé. Tu sais, le truc du bénévolat, tu vois, j'en avais parlé. Le truc mais d'où le bénévolat, ça doit être gratos? Qui a dit que ça devait être gratos, en fait? Ouais. Bah, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, on permet l'esclavage. Quand le bénévolat gratos, c'est que l'esclavage est permis. Et c'est que l'esclavage est la règle. Parce que le principe, c'est quoi? Bénévolat, ça veut surtout dire je fais un truc parce que j'ai envie de le faire. Ouais. Si, en gros, quand tu vois quelqu'un qui est dans une caserne, il a envie d'être là. Quand tu vois quelqu'un qui est au secours populaire, il a envie d'être là. Et là, tu te dis, mais pourquoi il devrait pas être payé? Je comprends pas. D'où il est votre raisonnement? Ben non, mais il fait ça parce que c'est pour son cœur, pour son esprit, je sais pas, pour ses principes. Bah non. Et quoi? Il peut payer les loyers avec ça? S'il peut payer le loyer avec son cœur et ses principes, y a aucun problème, les gars. Aucun souci. Mais si c'est pas le cas, la caillasse, on le paye. Et chacun, on les paye. Tous ceux qui font ce qu'ils aiment faire doivent être payés. Trouvez le moyen. Il y a la thune. On la trouvera. Ah, de ouf. Ouais. Ah, non, totalement. Allez, on passe à la petite news HMD. La petite news qui fait plaisir, parce que là, j'avoue, on a été on a fait un début un peu dur. Mais on a 2 news HMD là pour rattraper tout ça, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est ultra important. Ouais. N'empêche, c'est bien de l'aborder, parce que je trouve qu'il est pas assez abordé, et sous ce prisme-là en plus. Donc, merci d'avoir apporté ta petite touch sociologique là-dessus. HMD, première news, des chercheurs ont trouvé un médicament qui pourrait protéger contre le virus du VIH avec 2 injections par an. L'essai clinique a été mené auprès de 8100 participants, 100% des femmes ayant testé le médicament n'ont pas contracté l'infection. Putain, t'imagines que quand même sur les tests là par rapport au VIH, quand t'acceptes d'être cobaye, enfin je veux dire, t'acceptes qu'il y ait des ratés quoi. Ah ouais, c'est vrai. Et que tu puisses avoir le VIH alors que tu l'avais app. Tu signes des sacrées décharges hein. Mais tu penses pas qu'ils ont fait ça avec d'abord des patients qui l'avaient? Ah, peut-être. Ouais, parce que tu sais qu'on a malheureusement encore du monde qui l'a. Hein.
Ouais, je sais, mais on est d'accord que sinon, pour des tests comme ça, t'as des risques aussi de pouvoir contracter des maladies. Ou alors, en général, c'est vraiment. C'est une bonne question. Je vous, j'ai pas encore. Si vous avez ça dans le chat, vous nous dites, parce que vraiment. Ah oui, parce que la faute de quoi on en est où le match là? 1-1. Nique ça. Ils sont revenus. Ah non, il a pas été accepté, pardon. Ah, il a pas été accepté le but, ouais. On suit ça sur. DAZN, va falloir qu'on en parle après aussi, là. On en parle après, j'ai trop de choses à dire. Mais DAZN, là, mais alors là, qu'ils aillent se faire foutre, comment je suis grave content de pas leur donner 1 euro, ces bâtards. Non, mais en fait, bref, on est sur du HMD. On va pas commencer. On va pas commencer tranquille. En tout cas, hamdoulillah, c'est génial. Non, c'est une très bonne nouvelle. Et j'ai vu les échos et tout là-dessus. Non, c'est plus que prometteur et on est en train de préfigurer. Ils ont dû vacciner et tester les anticorps sans filer le VIH. Ok, ouais, voilà. D'accord, bien vu. Stylé. Et du coup, justement, non, mais là, on est pratiquement dans une sortie de cette maladie. C'est un truc de ouf. C'est une vraie nouvelle. Ça a été notre. Dans 4-5 ans, a priori, même, je parlais à certains médecins, ils m'ont dit, on est très optimiste là pour le coup. Putain, c'est un truc. Donc, ça, c'est vrai que c'est stylé. Les charros, doucement, ça veut pas dire que ça peut tirer à balles réelles. Les gars, maintenant, c'est bon. Parce qu'il y a beaucoup d'IST et on les sous-estime. Tout à fait. Surtout les hépatites, elles sont hardcore. Et les nouvelles générations sont, comme ils n'ont pas vécu, les années 80-90, ils sont très désensibilisés à ça, donc ils font vraiment des grosses conneries. Et c'est pas bon. Non, vraiment, mais par exemple, tu vois, moi c'est pas un mythe. L'hépatite, c'est pas un mythe. Et sachez que j'ai une pote qui a fait médecine aussi qui me disait que les IST, tu peux les attraper aussi par oralement, hein, pas que. C'est ça. Donc, faut pas se dire ah bah non, je comprends pas, on n'a pas couché là. Non. C'est une dinguerie. Ah oui, tout à fait, oui. Malsain qui dit malsain pour le vieillage des personnes ont été guéries lors des phases tests des nouveaux traitements. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça, c'est le traitement direct. C'est mortel. En tout cas, c'est une super bonne nouvelle. Super bonne nouvelle. Allez, deuxième news HMD. Un étudiant en BTS robotique va participer à la compétition Call of Duty World Series of Warzone à Las Vegas. Depuis 1 an, il alterne entre études et e-sport, discipline dans laquelle il peut gagner jusqu'à 15 000 € par mois. Waouh. C'est fou ça. Mais tu vois, moi quand je vois ça, moi je suis pas en mode boomer, hein. Ouais, putain, les mecs sont payés pour jouer aux jeux vidéo et tout. Je me dis juste, moi j'ai grave joué aux jeux vidéo pendant toute ma jeunesse. S'il y avait eu ça, mon pote, je pense que j'aurais été parmi les élus. Parce que je me suis vraiment. Non, mais quand je vous dis que je me suis donné. Pour vous dire, je jouais tellement à la console que je me rappellerai toute ma vie. Je crois que la première console que mes parents m'ont acheté à Noël, c'était la Super Nintendo. Ah, magnifique. Et le premier jeu. Et d'ailleurs, on l'a là en miniature, je vous la montrais. Et en fait, le premier jeu, je crois que j'ai eu dessus, c'était Street Fighter 2 Turbo. La base. Et Tintin au Tibet. Ah ouais. Ouais, j'avais Tintin au Tibet et un jour, j'ai tellement joué qu'à un moment, il y a dans le jeu, tu vois, les personnages parlaient avec des petites bulles, machin. Et à un moment, je sais pas pourquoi, je vois le professeur Tournesol qui me met tu devrais peut-être faire une pause. Cela fait longtemps que tu joues. Je me suis dit, wesh. Pour que le truc, elle me dit ça. Merci Braxo pour l'abonnement. T'es le sang, t'es un cracks. Bienvenue. Donc voilà, non mais écoute, ma foi, cool. Mais non, encore une fois, voilà, un énième argument, revenu universel. Ouais. Je veux plus rien entendre. Revenu universel. Tout le monde, les gens qui vivent de leur passion, les gens qui, comme j'ai dit, tu sais, parce qu'il y a toujours des gens qui vont te dire, moi je bosse dur, et donc moi je vais bosser dur. Bah déjà en fait non. Pourquoi tu vas bosser dur? C'est parce que soit t'aimes pas ce que tu fais, donc pourquoi tu vas bosser dur? S'il y a un revenu universel. Soit tu aimes, bah pourquoi tu te plains? Ouais. T'aimes ce que tu fais. Et l'autre, il aime jouer à la PS5. Ouais. Bah laisse-le jouer à la PS5. Ouais, c'est ça. Il te prend la tête, non? Et t'inquiète pas, il va consommer ce que tu produis. Et l'argent qu'il gagne, c'est pas de l'argent qui est pris. Il va pas le manger, hein. Non, et c'est surtout, c'est pas de l'argent qui t'a été pris. Et il non. est pas rémunéré par l'État. Toi aussi, tu vas en avoir. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut se dire. Il vient d'où l'argent? T'inquiète pas. On a et de merci, bonnes idées où il est. Teia Feb. Merci pour l'abo. Allez, on passe au Mezzé. Alors, attendez, juste je regarde le petit timing. Putain, c'est chiant quand j'ai pas mon ordi. Oh là là. Le Mezzé, les petites news à bricorer. 45? Ah putain, moi j'ai regardé le timing de... Ah, c'est pas grave, pardon, il est... 49. Ouais. Bah ouais, mais non, mais du coup, ça fait un décalage. Il y a le train de la hype. Il y a le train de la hype là en ce moment, les gars. Allez-y, hein, on veut être hype. Ouais, donc c'est pas grave, le truc il sera un peu décalé. Hein. En fait, pour tout vous dire, je note
les séquences comme ça, après, je peux les mettre dans la description, c'est tout. Mais si vous voulez le faire à notre place, franchement, la dernière fois, personne m'a calculé, je l'ai mis en scred, parce qu'un jour, je l'avais pas bien noté, parce que pour je sais plus quelle raison. Et j'avais mis dans la description, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu sur YouTube, bah a priori non. J'avais laissé l'adresse contact@razi.fr, j'avais dit les gars, ça me saoule de faire le séquençage, donc si vous voulez le faire, n'hésitez pas et vous me l'envoyez par mail. Je n'ai pas reçu de mail, mais en tout cas, si vous voulez participer, ça fait plaisir aussi, parce que c'est pas ma partie préférée, ce fucking séquençage. Allez, tu as regardé les commentaires, je crois, non du chat. Ah oui, oui, oui. Attends, non, c'est pas ça. Non, okay. Mourad me les envoie. Ah, ok. Ouais, Mourad me les envoie, t'inquiète pas, on est super bien organisé. C'est beau. Mezzé, on commence. Ah ouais, la variole du singe. Ah, dinguerie, hein. Le Mpox. Parce qu'on dit plus variole du singe. Ah ouais? Ouais, c'est normal. Ah putain, ça va me faire. C'est comme Covid, Corona, tout ça là, tu fais l'expert. Non, c'est le SRAS 19. Le SARS-CoV-2. Ouais. Alors en fait, il y a un cas de variole du singe, aka Mpox, qui a été détecté en Suède. C'est le premier pays hors de l'Afrique qui déclare un cas. Et l'OMS affirme que l'Europe devrait connaître plus de cas importés de variole de singe dans les prochains jours. Le niveau d'alerte maximum a été déclaré par l'OMS. On a les étapes de transmission de la variole. Alors le virus, il attaque d'abord ses hôtes naturels, donc les écureuils de Smith, les rats de Gambie, les loirs africains, les singes. Ensuite, infection initiale, contact direct avec du sang, des liquides biologiques, des lésions cutanées ou des muqueuses d'animaux décédés. Donc là, ça réduit le truc quand même. Ouais, parce que c'est des conditions bizarres. Ouais. C'est des circonstances pas très rare que tu te retrouves dans ce genre de circonstances-là avec un animal. Ouais. Voilà. Et ensuite, l'infection secondaire ou interhumaine, c'est transmission par contact avec des lésions sur la peau, des fluides biologiques, des matériaux contaminés ou par gouttelettes respiratoires. Ça, c'est un peu comme le SRAS, hein, gouttelettes. Oui, mais d'ailleurs, c'est ça. Souvent lors des rapports intimes, mais pas seulement. Oui. Mais c'est ça, malheureusement, la nouveauté, en fait. Avant, il n'y avait pas ce truc dans l'air. Normalement, c'était une zoonose. Donc, ça veut dire, en fait, une contamination par animal. Et en gros, il faut être exposé à l'animal pour l'attraper. Donc, en général, on dira, évitez de vous exposer à ces animaux et normalement, ça devrait bien se passer. C'est le cas du virus du Nipah, qui est apparu dans les années 90 à Singapour et en Malaisie, dans des élevages de porcins. Parce que justement, encore une fois, hein, le porc est l'un des animaux vivants qui porte le plus de maladies tout en restant sain. C'est un réservoir naturel de maladies, comme la chauve-souris en fait. Les rongeurs, c'est un peu moins. Les rongeurs eux-mêmes, c'est moins. Hein. Mais eux, c'est le plus. Oh, ils chopent plein de maladies, mais il est encore vivant. Merci, Mazametan. Mazametan. Je sais pas pourquoi je vais mettre je vais trop faire le mec. Mazametan, mais ça fait mieux. D'accord, donc ouais. Et puis, c'est bien parce que je sais que dans nos abonnés et tout, il y a des virologues là, c'est la classe. Ouais. Hein. On a une franchement, on est bien, on a une communauté. Donc vous n'hésiterez pas à approfondir. Carrément. Mais en tout cas, ce qui est préoccupant, c'est que maintenant on commence à passer à de l'interhumain. Ça, c'est pas bon. Et d'ailleurs, ils disent que l'incubation elle dure 12 jours en moyenne, donc c'est énorme 12 jours. Hein. 12 jours, tu sais pas en fait. Donc pendant 12 jours, t'es là, tu vis très naturellement et en fait tu fais circuler. Ouais, voilà, c'est ça. Symptômes, fièvre, céphalée, douleur, fatigue et éruption cutanée. Mais je pense que jusqu'à l'éruption cutanée, tu sais pas que c'est potentiellement le Mpox parce que des céphalées, de la fièvre, des douleurs, c'est les symptômes classiques grippe. De beaucoup de voilà. Entre autres déjà. Entre autres. Oui. L'éruption cutanée, elle est très impressionnante. Elle est très caractéristique en plus. Ah oui, d'accord, avec des espèces de gros boutons. C'est des pustules. Ah oui, voilà, des pustules. Elle ressemble beaucoup à la variole ancienne. C'est pas la variole ancienne parce que la variole ancienne avait un taux de létalité méchant. Hein. Ouais, là, le taux de létalité, il est entre 1 et 10%. Clade 1. Je sais pas ce que c'est le clade. C'est une variété de variants. D'accord. Ouais, mais c'est spécifique justement à cette maladie. Et moins de 1% pour le clade 2. J'imagine que le clade 2, c'est le variant un peu plus hardcore ou... Non, c'est juste un non-variant. C'est une autre question, j'avais lu. L'Institut Pasteur a fait un très bon document là-dessus. Ouais, parce que ça vient de ça, là. Ouais. C'est source Institut Pasteur. C'est publié par le Parisien, mais c'est Institut Pasteur et OMS. Ouais, voilà. Et depuis 2022, l'Institut Pasteur avait mis tout un dispositif de renseignement et d'information et puis de dispositifs. Justement, en l'occurrence, visiblement, les patients qui sont atteints réagissent très bien au vaccin contre la variole, l'ancienne. Donc la variole qu'on a éradiquée en 1970-72, si mes souvenirs sont bons. C'est une vraie histoire de fou, ça. C'est une histoire de malade. Sachant qu'en plus, l'importateur de cette maladie, il est vraisemblable que cette variole soit venue même d'Arabie. Mais ça, c'est un sujet, j'en parlerai dans d'autres sphères. Et c'est une chauve-souris qui l'a transférée et qui donc a passé en fait déjà de cette variole
ça mute, hein, les virus mutent. C'est le principe de la zoonose. C'est pour ça que des scientifiques qui sont vétérinaires et qui travaillent sur les animaux alertent depuis très longtemps, bien avant le Covid, sur le fait qu'ils n'ont que dalle en termes de budget. Donc tu comprends aussi pourquoi, là, hein, ça fait un petit hashtag sur le thème sur le complotisme, qu'à un moment donné, il faut que vous compreniez pourquoi on peut être très sceptique de cette apparente politique volonté de vouloir sauver, soigner les gens, alors que c'est pas vrai. Parce que sinon, si tu veux vraiment soigner les gens, tu mets l'argent là où il faut en amont. En amont, pas après de façon précipitée. Et qui en fait, ça fonctionne carrément pas. Et du coup, oui, les gens ont raison de se méfier. Et que, encore une fois, si c'est les mêmes qui arrivent à se précipiter pour ne pas empêcher en fait un génocide, ce sont les mêmes qui prennent les décisions. Justement. Tu vois, qui livrent des armes, qui vont te dire, nous on va te soigner, on va vous sauver, on va sauver l'humanité. Et vous inquiétez pas, c'est gratos. Vraiment, vous êtes sérieux. Justement, il y a Trop Vieille qui dit, ça me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est qu'avec ce virus, on va détourner les yeux du sort des Palestiniens. C'est possible. Oui. Après, je pense pas, parce que même l'OMS n'a pas encore indiqué ça, ni même l'Institut Pasteur. On n'est pas... Là, en fait, on va à peine peut-être commencer à évoquer qu'il y a une épidémie. Mais c'est même pas sûr. Ah ouais, d'accord. Oui, là, on parle d'une maladie qui se répand. Et c'est une mauvaise maladie, il n'y a pas de souci. Mais on ne parle pas encore d'épidémie. Et on est encore vachement loin d'une pandémie. D'accord. Tu vois. Donc ça, c'est super important de comprendre, sachant que oui... C'est bon, ils ont énervé Dr. H. Non, mais il y a le truc de l'IST aussi, il y a le rapport de... Parce qu'en fait, apparemment, ça a l'air d'être surtout dans des rapports sexuels. Hein. Pour l'instant, même l'Institut Pasteur semble souligner. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de quoi paniquer. Seulement, malheureusement, peut-être, j'ai envie de dire pour tout le monde, peut-être tout simplement, redoubler surtout dans les aéroports. Et effectivement, le masque, des trucs comme ça. C'est pas le masque le plus pertinent. C'est toucher, c'est le truc les toilettes, les poignées des portes, les bocaux à cacahuètes. Oui, putain. Il y a Saïda qui dit les pustules sont contaminantes, mais également les croûtes et les plaies cicatrisées également. Ouais, c'est vrai. Ah oui, et par contre, la létalité est très importante. Très importante. Relativement au Covid, par exemple. Le Covid, on le répétera jamais assez parce que visiblement, on nous a bien roulé là-dessus. C'est 0,001 ou 0,2, tu vois. C'était un truc de fou. C'est une très faible létalité. C'est quasiment la même que la grippe. Hein. Donc, tu vois. Donc, oui, c'est pas bien, mais c'est pas beaucoup. Hein. Ouais. Là, quand tu vois, quand on parle de 1 à 12%, enfin. Tu penses que c'est beaucoup, hein, 1 à 10%. Tu penses qu'ils seraient capables de confiner. Oui. Parce que c'est une décision politique. Vous voyez, de confiner et de dissoudre l'Assemblée, t'imagines? Mais bien sûr. Ça. Mais article 16. Article 16, grande crise. Il y a une maladie, article 16. Il n'y a pas le temps, les mecs, là, j'ai épidémie. J'ai épidémie et piscine derrière. Voilà. Bah oui, évidemment. C'est du pain béni. Alors que là, encore une fois, on est loin de ces proportions-là. Maintenant, c'est vrai, encore une fois. Mais la létalité du Mpox est une létalité sérieuse, qui est bien plus sérieuse que celle du Covid. Hein. D'accord. Même si, globalement, même l'Institut Pasteur le dit, globalement, les gens se remettent tout seuls. Hein. Tu sais que c'est même pas de... Il n'y a pas de traitement? Si, mais en fait, il y a beaucoup qui se remettent sans besoin de traitement. Tu vois. Donc, c'est pour ça que la létalité, c'est pour ceux qui vont faire des symptômes aigus, et ça, on peut pas le deviner. En fait, on peut pas deviner qui va faire les symptômes aigus. Là, pareil, on n'a pas encore, là, pour l'instant, de ce que moi j'ai lu, hein, il n'y a pas encore une littérature assez claire parce que c'est une nouvelle maladie. Hein. Ça, c'est jamais bon, les maladies émergentes. C'est jamais bon. On a une breaking news, excuse-moi. Ouais. Emmanuel Macron a convié les présidents des groupes parlementaires et les chefs des partis le 23 août à l'Élysée en vue de nommer un Premier ministre. Ouais, en vue de nommer, peut-être, on sait pas. Oh là là. Ouais, voilà. Ouais, super. Et Saïda qui dit c'est le principal problème, l'État français ne prévoit quasi pas de budget pour la recherche. Ouais, c'est très vrai. C'est la stricte vérité. La part, elle est honteuse. Donc, et encore une fois, comme je disais, c'est comment l'Institut Pasteur, justement, quand il y a eu le Covid, il a dit alors on a fait de la recherche pour le. Non, on peut plus faire puisqu'on peut pas. Voilà. Donc, moi, j'ai vraiment vachement confiance en l'Institut Pasteur, mais parce que je sais qu'il est dénudé. Hein. Au niveau des budgets, etc. Mais en tout cas, ce que je vous recommande sincèrement sur ce sujet, si ça vous intéresse, n'écoutez aucun média, hein, vraiment, n'écoutez aucun média, parce que là, on est dans de la propagande d'État. Ça veut dire qu'il n'y aura que la volonté d'un agenda politique qui vous informera sur ce sujet. Donc, prenez plutôt la posture froide, celle de l'Institut Pasteur, qui, elle, en plus, elle-même, elle alimente, parce que elle fait un vrai travail d'avant-garde hein, dans la manière d'analyser. Tu sais, elle fait pas que relayer l'information de l'OMS. Ouais. Elle fait un travail de recherche fondamentale. Il y a des virologues et des épidémiologistes sérieux dedans.
Et on est assez bien placé sur ce sujet en France, en général. Vraiment. Donc, de regarder les rapports. Elle va faire des rapports réguliers, l'Institut Pasteur. Elle le fait depuis 2022. Tu vois, mais les gens, tu vois, les médias, ils en parlent pas. Donc, mais comprenez que là, littéralement, bon, ça, je pense que je vous l'apprends pas, les BFM et compagnie, ils vont juste jouer sur de l'alarmisme. Et encore une fois, c'est des boutons sur lesquels ils vont appuyer parce que là-haut, la politique, elle le veut. Elle dit oui, dites-leur que l'OMS, elle a déclenché une alerte internationale. Non, en fait, quand elle fait ça, c'est juste pour débloquer un budget, en fait, au niveau de l'ONU. C'est tout, hein. C'est pas... Ah, d'accord. Non, tu vois, ouais. Donc c'est pour ça, faut lire la littérature médicale. Si on a envie, hein, faites ce que vous voulez. Hein. Mais si vous avez envie, c'est mieux que d'aller voir dans la presse, parce que la presse va, encore une fois, aller davantage dans la rhétorique de la politique politicienne, justement, sur ce sujet. Et c'est pas toujours la meilleure conseillère. On prend acte de ça, on checkait que Institut Pasteur, comme ça au moins on est... Ou OMS. Ou OMS, ouais. Oula, Nord Stream. Pas les VPN, hein. Le gazoduc. Nord Stream, apparemment, qui avait été saboté l'année dernière, je crois. On accusait les Russes de l'avoir fait. Ouais, les Russes disaient que c'était leur truc à eux, en fait. Hein. Ouais, sachant que Nord Stream, c'est eux qui l'ont créé. Et là, on apprend quoi? C'est une source du Wall Street Journal. Volodymyr Zelensky, le président d'Ukraine, était au courant du sabotage du gazoduc de Nord Stream qui a entraîné une énorme fuite de gaz dans la mer Baltique. Il a lui-même autorisé l'opération financée par des hommes d'affaires ukrainiens. Coût d'opération du sabotage, $260 000. Il semblerait après, quand il a été interviewé, quand l'État ukrainien a été interrogé par les journalistes, ils ont dit non, il était au courant, mais après il s'est réfréné quand il a appris que la CIA était au courant de... Il y a un bus. Oh merde, un partout, putain. Un partout là, si vous suivez. Et donc ouais, apparemment il s'est rétracté dans ce truc-là quand il a su que la CIA était sur les côtes. Enfin, était au courant de cette volonté de sabotage. Mais bon, résultat des courses. Dit Mourad, c'est un désastre écologique. Ah, bien sûr, énorme, absolument. Et c'est une des raisons de la hausse du prix de l'énergie en Europe. Ouais, une des raisons, parce que... parce t'as que... vu, bizarre, mais ouais. Ouais, voilà. C'est mais une. oui. Une. C'était un bon texte. Et sachant que c'est... Parce que sur le site Vie Publique, par exemple, ils disent que la hausse du prix du gaz, c'est à cause de la situation... Mais parce qu'on s'est calé aussi sur un truc auquel il fallait jamais qu'on se cale, en fait. Hein. Bah oui. C'est-à-dire parce qu'on est producteur d'électricité à la base par nos forces nucléaires. On ne dépend pas du gaz, en fait, pour faire de l'électricité. J'ai pas compris ça. Tu vois, et même pour le gaz, on en chope nous-mêmes, en fait, en France. Hein. On ne dépend... C'est l'Allemagne qui dépend de Nord Stream. Hein. C'est l'Allemagne la première mais qui pourquoi en dépend le plus. Ça a augmenté comme ça? Qu'est-ce que tu vas te faire foutre? J'augmente. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est un truc de ouf, quand même. Hein. Ça s'appelle l'auto-intubatoire. Parce que moi, je me suis fait entuber salement, mais des 300 balles, 400 balles tous les 2 mois. Tu sais, on exportait de l'électricité. On exporte, parce que ça stocke pas l'électricité de toute façon. Donc, à un moment donné, si t'en produis beaucoup, tu dois l'exporter. Vite, faut l'exporter. Donc, en plus, on avait un tarif super avantageux. Et là, on a fait... on peut augmenter et les gens ils vont rien faire? Ouais, bah allez, vas-y. Allez. Et on peut encore augmenter? Vas-y. Encore? Ouais, encore. Et d'ailleurs, on va même couper les lumières dans les villes parce que on a besoin d'économiser. Non, mais c'est une dinguerie. C'est vrai? Parce qu'il y a plus de centrales nucléaires qui fonctionnent? Si, mais va te faire foutre. Ah, d'accord. Merci. Super. C'est gentil. C'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Ça me dégoûte. On a fait des révoltes pour moins que ça, les mecs. Hein. Non, mais là, ça, honnêtement, si on est chaud, les gars. Normalement, on est quoi? On est à peu près 68 millions. Si on se déplace, genre juste la moitié, d'accord, on prend 34 millions, d'accord, les plus convaincus, et on se pose devant EDF. Normalement, il y a moyen qu'à la fin, ils nous signent tous un chèque d'amis pour qu'on les laisse tranquilles. Parce que clairement, en fait, ça. Non, mais en fait, ou alors on arrête, ou alors on bloque tous nos gratuité de l'électricité. La la meilleure défense, c'est l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Contre-attaque. Voilà. Non, mais littéralement. C'est-à-dire que c'est comme un pays du pétrole. Dans un pays du pétrole, tu payes pas. Ou alors tu payes symboliquement. C'est vrai. Et ben, c'est pareil. Nous, on est un pays de l'électricité. On produit de l'électricité. On le répète. Par nos impôts, hein. C'est pas par une opération magique du Saint-Esprit. Non. Ce sont des centrales nucléaires. On peut être pour ou contre, ça c'est encore un autre débat, on en parlera, il n'y a pas de souci. Mais concrètement, on le produit, on en produit massivement. Donc là, après, bon, il y a des soucis parce qu'on en a éteint certains, donc ça aussi c'est bizarre, mais bref. Donc là, on produit, c'est pas cher. C'est tout. Tu me le fais pas cher ou tu me le fais gratos.
Et c'est l'État qui assume, et Arnaud, apparemment, il a beaucoup d'argent. C'est lui qui a fait les valises pour les médailles. Voilà. Bah, tu vas nous faire des valises avec des petites médailles et tu nous diras l'électricité, c'est pour moi. Voilà, signé Bibi. Voilà. Comme ça sera parfait. Tout le monde sera content. Je suis d'accord. En vrai, je suis grave d'accord. J'aimerais bien qu'on puisse, dans d'autres émissions, quand on fera des émissions, on invitera des gens. D'ailleurs, ça, c'est un de futurs projets. On vous en parlera à la rentrée. Ouais, parce qu'on nous a... Ouais, je vous garde le suspense là-dessus. Parce qu'on nous a beaucoup dit, ouais, mais bon, vous parlez entre vous. Vous invitez pas des gens qui sont... Déjà, on fait ce qu'on veut. Déjà, voilà. Déjà, on fait ce qu'on veut. Ouais, déjà, principe de base. Mais... on peut aussi s'amuser à aller sur certains terrains. C'est ce qu'on fera. Et c'est ce qu'on fera. Mais c'est vrai que il y a un truc par rapport à l'électricité, mais t'as trop raison. Je me dis, mais attends, on est producteur d'électricité, on paye une blinde à quelle heure ? On envoie aux Allemands, on envoie aux Espagnols. Je veux dire, s'il te plaît. Donc vas-y, tranquille. Hein. Non, c'est gratos. Allez, gratos. Il y a Amadeus qui dit, quand j'entends toutes ces histoires de désastres écologiques, je me dis vivement qu'Émeric Caron soit Premier ministre et Greta Thunberg président du Parlement européen. Non, en plus, je pense que, tu vois, par rapport au nucléaire, parce qu'ils ont fermé des centrales parce que l'écologie, machin, là, mais je crois que même Greta Thunberg, elle est revenue dessus en disant on préfère une centrale nucléaire qu'une centrale de charbon, quoi. Bah oui. Oh non, mais ça, c'est une certitude. Le nucléaire, en fait, c'est simple. C'est que, en fait, ça, c'est très bien posé par François Jarry sur Technocritique. Je me suis dit, putain, Jarry, il est chaud. Il est chaud dans notre domaine. Mais la vérité, c'est que, en gros, en fait, on a pris un itinéraire depuis la fin du 19e siècle qui est nul, en fait. Voilà. C'est-à-dire que nous, on pense que c'est le seul moyen. Ce n'est pas vrai. Mais pour l'instant, on s'est enfoncé là-dedans. C'est-à-dire le technicisme et la technologie à outrance avec les combustibles fossiles, etc. En vrai, c'est une mauvaise décision depuis le départ. Mais on est en train de devoir l'assumer. Donc même notre dépendance à l'électricité, dans la manière dont elle est produite, etc., c'est un vrai problème. Et effectivement, comme le disent certains, il ne s'agit pas non plus de revenir à l'âge de pierre, machin. C'est pas ça. C'est que maintenant, il faut qu'on raisonne un petit peu, où on est face à deux problèmes. Soit on pollue à court, moyen ou long terme, ou les trois. Par exemple, le charbon, c'est les trois. Hein, tu vois. Soit pour produire ce qu'on produit, si ce n'est pas trop polluant, c'est du pillage et du vol, et ça se fait sur le prix de pays qui vont vivre la guerre civile, la famine et une dictature. Hein. Hashtag le Niger, hashtag etc. Amandine qui dit la France se sert surtout allègrement en uranium au Niger pour faire tourner les centrales. Mais carrément. Et là, d'un coup, t'as des mecs avec des Renault, j'ai bien dit des Renault Truck, qui sont là en train de dire, nous, on est des organisations terroristes. Mais vous avez eu vos Jeeps, en fait ? Vous avez fait ça comment ? Ouais, tout ce qui conspire. Ouais, carrément. Option conspire, pas de souci. Parce que concrètement, les gars, ils s'arment pas par des ou des cure-dents ou des tentes. Hein. Non. Et ça, c'est une réalité, tu vois. Donc effectivement, là, l'idée, c'est dans l'urgence par rapport à nos besoins énergétiques tels que conçus aujourd'hui, qu'il faudra évidemment réviser en profondeur. Mais ça, on va le faire ensemble. On va le faire entre nous. On va pas laisser le politique, c'est mort. C'est mort. Le pouvoir là, c'est mort. Vous avez compris que c'est mort. Et donc à partir de là, la vraie discussion va aller sur le plan de arrêter le pillage. Ouais. C'est archi urgent. Et ensuite, arrêter les solutions dégueu. Les usines à charbon ne devraient plus exister. C'est tout. Les centrales à charbon, ça ne devrait plus du tout exister. Ouais. Et ainsi de suite. Il y a pas mal de données là-dessus. Aujourd'hui, le nucléaire présente celui qui, si on arrête le pillage, c'est-à-dire qu'on peut toujours prendre l'uranium. Hein. Il faut payer. Il faut payer correctement. Il faut payer sérieusement. Il faut que le Niger devienne la Norvège. Ouais, c'est ça. Tu vois, en infrastructure, tranquille, tu la payes dignement, tu mets même un peu du tien en empêchant qu'une dictature se mette en place. Tiens, allez, fais un peu d'ingérence positive. Et là, le Niger va être très content, ils vont être des gens très riches au Niger, ils vont en regarder de loin, ils disent ça vous fait plaisir l'uranium ? Super, hop, ça nous on s'amuse. mais nous, à partir de là, en fait, on travaille sur la question des déchets nucléaires qui, aujourd'hui, il y a des vraies recherches là-dessus. Parce que, tu vois, en gros, le problème du nucléaire, en amont, c'est le pillage des ressources. Ça, c'est clair, c'est un vrai problème, c'est sérieux. En aval, c'est déchets nucléaires, parce que l'énergie nucléaire, c'est propre. Hein. Oui, le problème, c'est qu'une fois... le déchet. C'est le déchet, on ne sait pas le recycler. En France, mais la recherche fondamentale qui est quand même en déclin, mais la recherche a quand même trouvé de grandes pistes très sérieuses. C'est pas du mythe science-fiction futuriste, c'est sérieux. Dans l'espace. Non, on arrive à recycler en fait le déchet et à le réemployer même dans la question énergétique. Maintenant, il y a entre les deux un autre problème qui n'est pas négligeable, c'est la sécurité globale. Même si il y a des grands experts dans le nucléaire qui te disent, ça va, quand on fait des trucs très sérieusement, et on a montré qu'on était capable de le faire,
il n'y a pas d'incident. Hein. Parce que c'est vrai que s'il y a un incident, on Par est contre, là, c'est chaud. trop chaud. Les nuages, ils s'arrêtent pas dans des frontières. Non, vraiment, non. C'est chaud. Mais tu sais, alors je lis 2-3 messages, je vais vous dire un truc après. Yari qui dit ce pays a besoin d'un soulèvement type gilet jaune, mais cette fois-ci on demandera un peu plus qu'une mini augmentation du Je te SMIC. jure. Ken Pachi qui dit surtout que l'électricité, on la paye déjà avec nos impôts, donc pourquoi est-ce qu'on devrait l'acheter? Et Monsieur Google qui dit le souci est qu'il reste plus de 700 ans de réserve de charbon dans le monde, donc ils n'arrêteront jamais de l'utiliser à moins de les taxer astronomiquement, et même ça, cela créera des filières de l'ombre, donc pire. Oui, c'est vrai. Il a raison, donc on faut couper des têtes. Mais alors, il y a un truc moi qui m'a fasciné, tu vois, la dernière fois, il y a un petit moment, hein, ça se compte en années, c'était peut-être il y a 2 ans, j'ai voulu voir comment fonctionnait une centrale nucléaire. Ouais, bah c'est vrai, c'est bien de faire ça. Parce que c'est vrai que les gens, ils ont des opinions sans... Attends, je crois que j'ai laissé les clés, non? Non, je les avais enlevées? Peut-être pas. Peut-être pas. Attends, parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de rentrer. Attends, je vais voir. Tu veux que j'aille voir? Vas-y. Ouais, Vas-y. Vas-y, continue. Alors donc ouais, j'expliquais comment fonctionne une centrale nucléaire. Et la vérité, c'est que la centrale nucléaire, elle fonctionne de façon très bête. Enfin, quand je dis très bête, c'est que vous savez ce qui génère l'électricité. Vous vous êtes déjà demandé ce qui générait l'électricité? C'est pas la fission nucléaire qui génère de l'électricité. Hein. C'est les turbines, c'est les hélices qui tournent. Et en fait, la fission nucléaire, elle crée une chaleur tellement grande que ça chauffe de l'eau et que l'eau crée une pression qui fait tourner des hélices. Mais c'est les hélices qui produisent l'électricité, c'est la turbine. C'est pas la fission nucléaire, tu vois. C'est ouf, hein. Donc ça veut dire qu'en vrai, en gros, c'est juste il faut trouver quelque chose pour faire tourner une... Avec les barrages, c'est la même chose. Avec les barrages, avec les éoliennes et tout. Et c'est là que tu dis, ah ouais, donc en fait, on n'a jamais trouvé jusqu'à présent un autre moyen qu'une putain de fission nucléaire pour faire chauffer de l'eau, pour faire tourner ensuite les... L'autre moyen qui était C'est assez ouf, prometteur, c'est là, tu as parlé de la fission, Ouais. c'est la fusion. Oui, la fusion, ouais. Et il y avait le grand projet d'une centrale, j'ai oublié son nom, là, de soleil, là, on l'appelait Hyper Soleil ou je sais pas quoi, là. C'est dans le sud de la France. Ah ouais. Tu sais, il y a eu des actes terroristes israéliens. Ah bon? Tout, ouais. Le gars, il est venu en roquette, il a commencé à défoncer le truc, on a arrêté le projet. Pourquoi? Mais en France? Ouais, mais bien sûr. Mais pourquoi israélien? C'est bizarre. Mais Bah c'est non. sérieux. Je comprends pas. Mais oui. Il y a Gaël qui est là si vous voulez lui dire bonjour, ça y est, elle est des nôtres. Ah, t'es venu avec les pompons de cheerleaders? Ah oui, parce que alors oui, il faut savoir que demain, Gaël sera avec les cheerleaders des Paris Musketeers, l'équipe de foot US de Paris qui joue en ELF, la Ligue européenne. Elle fera une immersion avec les cheerleaders, elle va jouer. Et elle sera donc, je dis... Ah bah, pardon, pas qu'une immersion. C'est une immersion participante. Ouais, voilà, c'est ça. Elle va danser et ce sera diffusé sur Beansport en plus. Donc, voilà. Donc vous pourrez peut-être voir Gaël Canyon sur le bord du terrain. C'est juste une bouilloire très complexe. Il dit assez déçu. Non, mais... Franchement, c'est vrai. Mais le truc de la fusion, ça abusé. Ouais, le truc de la fusion, c'est par contre parce qu'il n'y a pas de déchets. Ça fait pas de déchets. Donc du coup, c'est une énergie là par contre carrément super propre. Et plusieurs fois on a dit non mais c'est un fantasme de scientifique un peu déliré. Vous n'y arriverez pas. Bah en fait si on allait y arriver. Sauf qu'à un moment donné, là ça permettait une véritable autonomie financière, énergétique, très puissante. Et c'est un vrai enjeu. Les vrais savent. C'est un vrai enjeu la question de l'autonomie énergétique. Ah, totalement. C'est la vraie puissance aujourd'hui. On va aborder un mezzé un peu. Ah tiens, avec 300 milliwatts... Quoi? Water? C'est méga, hein. C'est mégawatt. c'est méga, La centrale photovoltaïque de Cesta au sud de Bordeaux est la plus puissante de France, étalée sur 258 hectares. Elle est dotée de 983 500 panneaux qui produisent chaque année l'équivalent de la consommation d'environ 75 500 foyers, eau chaude et chauffage compris. Ok. Oui, pareil, il y a eu un boom technologique. On peut un peu remercier les Chinois parce que c'est eux qui ont fait ça à trop grande échelle. Les panneaux photovoltaïques sont devenus ont un meilleur rendement. Avant, c'était très compliqué le rendement. Ça demande pas des matériaux très rares et précieux pour les. Et puis et ça dure quoi, 50 ans et puis après. C'est ça que je sais pas sur la durabilité. Si vous l'avez. C'est pas très joli l'économie en amont.
qu'il y a derrière Ouais, les je panneaux crois, photovoltaïques. Ouais, idem ainsi que pour les batteries. véhicules électriques. Ouais, c'est avec pas joli non plus. Ouais, ouais c'est ça aussi. Il y a assez déçu qui dit pour faire de la fusion nucléaire, il faudra un gros effort de coopération entre les pays, mais évidemment, chaque pays qui a des chercheurs là-dessus veut tirer la couverture. C'est vrai aussi. Et ça, c'est un gros problème par rapport à la science. Ah un très très gros problème. Pourtant, ce serait dans l'intérêt de tout le monde, mais. Hein, mais sauf que c'était comme si c'était ça qui compte. Et il y a Samy qui dit la Chine recouvre carrément les montagnes de panneaux solaires. Ah ouais, chaud. Ouais, c'est des ouf. Là-dessus, ils sont allés très très loin. Et maintenant, même l'Afrique est en train de prendre ce tournant. Déjà parce que le soleil, je crois que ça va. Il y en a plutôt pas mal. Et c'est même de la part de pays du pétrole, comme la Libye par exemple. Elle a décidé d'investir dans le photovoltaïque. Et maintenant, les foyers, ils le font. C'est un rendement de fou. Les gars, ils sont contents. Hein. Putain, du coup, ils utilisent même plus le pétrole pour ça. Comme ça, ils n'ont plus qu'à le revendre. Le pétrole, c'est dégueulasse. On est tous d'accord. Pas de souci. Mais par contre, eux, ils raffinent pas, c'est ça? Et ouais. Ça, c'est un truc stratégique de malade. C'est un truc stratégique, ouais. Malade. Allez, un sujet que Hamza je va pas du tout apprécier. On va parler de pédophilie. Oui, effectivement. Je dis ça comme si moi, j'appréciais mieux. moi, ça passe. Moi, tu connais, moi, c'est tranquille. J'ai pas du tout utilisé le truc. C'est chaud. Hein. Il y a un élu municipal de 47 ans filmé en faisant une fellation à un enfant de 12 ans. Qui a été arrêté à Chessy. Chessy, c'est là pas loin de... On a avalé Chessy, ouais, c'est Disneyland. C'est Disneyland. Ah, gars, il a trouvé Disneyland, faut se calmer. Hein. Il a commis ses faits dans le centre d'aide pour jeunes diabétiques. Le nom. Le nom. Ah, il faut le nom du gars. Il travaillait pour réaliser des fantasmes. Hein? Ah oui, réaliser les rêves des enfants... Non, même pas. Ah ouais, non, d'accord. C'est fantasme. Ah, il réalisait ses fantasmes. Des victimes sont encore identifiées. Non, mais... Il y a Laetitia Lacour en commentaire qui dit inqualifiable, dégueulasse, ignoble, bande de tarés. Cathy Binotte qui dit ah mais s'il n'est pas étranger, Damien Rieu et ses compères s'en moquent. Tous les coupables ne sont pas intéressants. Ça va, ça, Damien Rieu. Ah bah merde. En plus c'est un élu. Ah c'est dommage. Ouais, un élu. Hein. Il n'est pas immigré. Il s'appelle Benoît Fromo. Ah bah Benoît Fromo, qu'on se rappelle bien de son nom. Benoît Fromo, c'est vrai que là sur les sphères ah bah alors les sphères ultra droite là. Pour les enfants qui ont des je sais pas, non, une mobilisation sérieuse sur le sujet. Une chance pour la France. Voilà, c'est un Norvégien, c'est un Norvégien, c'est un Suédois. Ouais, ils adorent ça les ouais, c'est ça ouais. Des bandes d'enculés des abrutis. Bien sûr, d'extrême retardés là, ils adorent. Ah bah oui, il venait d'un radeau là, c'est ça, du Rwanda lui, c'est ça. Ouais. C'est un nom d'emprunt peut-être, on ne sait pas. Ouais. On s'est trompé. C'est vrai que eux, ils passent leur temps, les Damien Rieu, tous les mecs d'extrême droite. On parle de plusieurs victimes là quand même. Hein. Et genre quoi leur temps à genre c'est le seul. Ouais. C'est lui. Voilà. On a sa teuté. Mais sa photo, faut la mettre partout. Je te jure. Parce que de toute façon, visiblement, c'est pas disqualifiant en politique. Hein. Bah, je t'accorde Bendit. Ah ouais, grave. Lui, je le lâcherai pas. Ouais, non, même dans sa tombe. Y a pas quelqu'un dans le métro qui l'a chopé, Cohn-Bendit, et qui lui a reposé la question et tout? Je crois que j'ai vu une vidéo, je l'ai pas écouté. Merde, je suis deg. Si vous l'avez, hein, vous me dites. Ça à vomir, elle nous dit Mazmaten. C'est ignoble. C'est ignoble. Non, franchement, et lui. Mais là, il y a une impunité, c'est quand même trop, là. C'est quand même trop, les gars. On va attendre la suite. Il y a Zébigno qui dit en commentaire, on connaît la suite, il va prendre 6 mois avec sursis. Ouais, petite tape dans la main. Sursis qui va arriver. Et yo, les gars, je crois qu'on m'a appelé apparemment. Sursis, c'est moi. Avec qui je dois être là aujourd'hui? On devrait tous les afficher comme aux USA et protéger nos enfants. Non, mais c'est pas possible. C'est un truc de fou. Non, parce que, en fait, moi. Là, on est au limite de l'encouragement. Moi, ce qui me vénère, parce que là, regarde pourquoi on est écœuré, non pas que pour le fait qu'il est écœurant, mais parce qu'on sait pertinemment que le gars ne va pas avoir ce qu'il mérite. Et c'est ça, en fait, qui nous révolte encore plus. Parce que tu vois, parce que si on était dans une société où quand quelqu'un fait quelque chose d'aussi sordide, on sait qu'il se fait défoncer direct, qu'il y a les sanctions qui vont avec et tout, bah on est écœuré, mais on se dit, bah il va manger comme il se doit. Mais là, ce qui est chiant, en plus, un élu municipal, etc., c'est qu'on sent le truc de, comme ça se passe avec des profs ou des trucs, on déplace le problème, tu vois. Surtout quand ça touche à l'administration publique. Et c'est ça, en fait, qui rend ouf. C'est super grave. Mais là, littéralement, on est au-delà, malheureusement, on est au-delà de l'impunité. Là, on est vraiment, c'est limite de l'encouragement. Hein. Putain, il y a Chanor qui dit pourquoi on n'a pas des bases de données comme aux États-Unis où on peut voir les pédocriminels qui vivent dans nos secteurs? C'est pas mal, ça. Ouais, c'est pas mal, ça, le name and shame. Ouais. Après, faut pas arriver à la dérive. Tu mets des gens States, là, il faut des guet-apens, etc. Alors. En fait, parce que j'aime pas les mécanismes de vengeance ou de bouc émissaire, en fait.
Parce que ça aussi, c'est très facile, trop facile, de voir dans des gens qu'on reconnaît comme des monstres, une sorte d'exutoire. C'est le principe du bouc émissaire un peu à la René Girard, où il disait que dans l'histoire, en fait, on va accabler quelqu'un de tous les crimes, de toutes les horreurs, pour en fait exorciser les nôtres. Tu vois, et qu'il y a un peu ces tendances-là aussi avec les pédocriminels. Donc moi, j'ai aucune pitié avec ces gens-là, même si je considère et je continue de considérer qu'il est absolument nécessaire de comprendre ce phénomène. Parce que moi, si je veux que ça s'arrête, je veux comprendre. Voilà, la racine, voilà, parce que par contre, je ne crois pas une seule seconde de cette ânerie de c'est un surgissement soudain du mal, c'est une émanation satanique. Non, 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 non. Ce sont des gens qui ne sont pas fous. Ouais, tu vois, ils ne sont pas fous. Ouais, ils sont très conscients. Donc, voilà, ils sont conscients, ils ont le discernement, ils savent ce qu'ils font. Alors que ce soit plus fort qu'eux, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. Et qu'il faut d'ailleurs clarifier, opérer, etc. C'est certain. Mais clairement, ils savent que ce qu'ils font est mal. Ils savent que toucher à des enfants, ça ne se fait pas, etc. Et que les plus pervers d'entre eux, surtout ceux qui sont dans le monde politique, ont des méthodes pour faire passer ça pour quelque chose de normal, comme étant... Parce que, encore une fois, l'excellent livre des éditions Armand Collin, j'ai oublié l'auteur, ou je crois que c'est une autrice, L'enfant interdit. Ah ouais. Franchement, si ce sujet vous intéresse, lisez-le. Lisez-le, vous allez pleurer du sang, mais lisez-le, parce que c'est mieux que des documentaires, et ça permet de comprendre aussi cette problématique d'une élite en France qui voulait autoriser en fait. Ils voulaient banaliser justement, c'est là qu'est arrivé le concept de pédophilie. Non mais comme on a le droit d'aimer quelqu'un du même sexe, qui d'ailleurs ça c'est grave aussi d'avoir fait la confusion entre l'homosexualité et la pédophilie. Tu vois, pour dire bah oui, mais ce sont des parce qu'il y en a, il l'a dit. Il a dit avant vous critiquez l'homosexualité comme étant une déviance, comme étant un truc criminel. Oui, ils essayent de dire là vous faites pareil. Et là vous faites la même chose avec nous. Alors ça c'est tous les 68 ans là. Mais c'était à cette époque-là. Exact. Ça l'ordure. Vraiment un truc de ouf. Il y a un message de Saïda dans le chat qui dit mon ex-mari est un pédocriminel et la plainte a été classée sans suite par manque de preuves. Mon cauchemar, j'en suis malade. Je compatis. Vraiment, mais... L'enfant interdit, comment la pédophilie est devenue scandaleuse de Pierre Verdrager. C'est l'enfant interdit. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, comment c'est. Mais c'est chaud, franchement, force. Plus que force, faut demander de la justice céleste parce que oh là là. Moi, je le dis, tu vois, je suis très clair sur le plan théorique, scientifique, intellectuel, etc. Voilà, il faut comprendre, il faut analyser, etc. Moi, sur le plan perso, non, c'est. Il n'y a pas de. Moi, je déchaîne les enfers, c'est Hitman. Mais il faut qu'on soit très clair là-dessus. Je l'ai fait à l'affaire moyenâgeuse. Il y a aucun souci. Le confort d'une cellule ne me dérange pas pour ça. C'est pas, faut être très clair là-dessus. Mais c'est pour ça que c'est grave. Si tu laisses cette impunité, si tu laisses tout ça, c'est que tu vas conduire les gens à vivre dans un mécanisme de vengeance. Et la vengeance, en vrai, c'est-à-dire que je dis, moi, humainement, si ça me concernait, je sais très bien que c'est ce qui va se déclencher. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je dis que c'est bien. Oui, voilà, bien sûr. Parce que, comme cette très belle expression de Victor Hugo, Dieu punit, l'homme se venge, la société corrige. Tu vois ? Et en fait, l'idée, c'est que nous devons tendre vers la société. La société est censée être plus haute que nous. C'est ça, en fait. Et ensemble, on doit se soutenir par rapport à ça. Quand quelqu'un il vit une injustice énorme comme ça, on doit le soutenir pour qu'il arrive à soulager sa peine et sa souffrance, par rapport aux victimes, etc. Et ensuite, nous, on doit corriger ça pour que ça ne se reproduise pas, que ça ne se produise plus jamais. C'est ça l'enjeu. Mais là, attention, se laisser aller, ce truc de vas-y, on les punit quasiment pas, ils ont même des reconnaissances un peu partout, Polanski, tout ça, et compagnie. Attention les gars, les fourches, elles vont arriver, et je vous garantis que ça va y aller très sec. Totalement. Il y a Phil qui dit avec mon mari, on s'est mis d'accord sur lequel de nous ira en prison si ça arrivait à un de nos enfants. C'est tout. Non, mais bonne organisation. Très tranquillement, mais je passe à un autre médecin, Sea Shepherd, Paul Watson de l'association écolo Sea Shepherd est en état d'arrestation au Groenland. Depuis le 21 juillet dernier, il a été amené menotté au tribunal de district de Nuuk au Groenland. Le juge l'a maintenu en détention provisoire jusqu'au 5 septembre, le temps que la justice danoise examine la demande d'extradition au Japon. L'arrestation s'est faite sur la base d'une notice rouge d'Interpol émise en 2012 lorsque le Japon l'a accusé d'être co-responsable des dommages et blessures à bord d'un navire baleinier japonais 2 ans plus tôt dans le cadre d'une campagne menée par Sea Shepherd.
Et donc, on est dans un monde, comme le dit Mourad, où on enferme les gens qui sauvent la planète. Et on laisse les criminels et les pédocriminels. On vient de parler... Et les criminels de génocide, non, mais tranquille. Et les pédocriminels aussi. Le gars, il a eu le malheur de toucher un instrument capitalistique, en fait. C'est-à-dire un bateau commercial, industriel. Mais c'est pas interdit, en plus, par les lois internationales, de chasser les baleines. Je pense, il me semble que oui. Dites-nous sur le chat. Et si c'est pas le cas, parce que justement, on va te faire foutre, toujours la même chose. Hein. Ouais, non, mais c'est toujours la même chose. Parce que je crois que c'est le cas. Elles ont pas de pouvoir d'achat, les baleines. Du coup, ouais. Hein? Ouais. Non, parle-moi de CAC 40. Fais un stage. Intègre-toi. Un truc, intègre-toi. Investis une crypto. Exactement. La baleine, fais un truc. Fais de l'intérim ou un Uber. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire chier les honnêtes gens qui chassent des baleines? C'est ça, fais-nous du sel, là. Fais ta marque à toi. Comme ça, on fera des boules rouges à lèvres et des fonds de teint magnifiques. Enfin, c'est connu quand même. Non, mais c'est ouf. C'est une honte. Et le Danemark, pourtant, qui est censé, tu sais, c'est toujours dans les premiers de la classe en Europe et dans le monde même. Mais ils sont quand même très capitalistes aussi, tu vois. Donc, le capitalisme, c'est le mal, hein, c'est tout. Hein. On ne dira jamais assez. Emmanuel Macron, d'ailleurs, lui qui aime bien mettre son nez dans les affaires. Bah non. Non, il met son nez sur une autre poudre, mais bref. Ouais. En dépit des critiques des protecteurs de l'environnement et des défenseurs des droits des animaux, cette pratique controversée est toujours autorisée, comme en Norvège et au Japon. Ah oui. Ah oui, voilà. En plus, source Le Monde, merci. Voilà. C'est bien, parce que c'est une pratique, parce que vous êtes des gros malades, en fait. C'est vraiment, vous êtes des gros malades. Hein. De ouf, putain. Mais, il nous dégoûte. Hein. Ouais, mais c'est un truc de il nous ouf. dégoûte. Et effectivement, c'est des combats qui mériteraient d'être menés, justement, par la majorité des États. Genre de dire bah non les gars on met notre veto. Hypocrisie. Ouais, hypocrisie. En fait on baigne depuis longtemps, depuis les années 50 on baigne dans une hypocrisie internationale. Ça, c'est fatigant. Bah oui, on te parle de droits de l'homme, on te parle de machin. Mais c'est pour ça qu'en fait au bout d'un moment t'as plus envie de faire de... Tu sais moi mon cœur balance assez quotidiennement entre allez tous vous faire enculer, genre c'est bon j'en ai marre et tout et je vais faire mes trucs à moi et que ce soit illégal ou pas, tu sais, tu te dis je fais mon argent comme je veux, je déclare ce que je veux, j'en peux plus de jouer le jeu de voilà. Parce que c'est pas le nôtre. Parce que c'est c'est ça. Et en même temps, tu vois, et c'est là que tu dis peut-être que c'est ça être humain. T'as cette petite flamme, t'as ce petit truc au fond de ton cœur où quand tu vois quelque chose qui est pas juste, ben ça te fait chier. J'arrive pas à voir quelque chose de pas juste et de me dire c'est pas ça passe. Grave. Non, tu vois, je suis obligé là de sortir des micros et de dire ça en fait je comprends pas. Et c'est quand même chiant de jouer une partie, tu perds tout le temps. Tu fais à un moment donné, c'est toujours l'autre qui gagne, tu dis. Tu sais, dans les jeux vidéo, ils l'ont quand même compris. Ils ont dit non, il faut quand même qu'il gagne le mec, sinon il va commencer à pas aimer. Et nous, on perd tout le temps, en fait. Et même quand on perd, on se dit bon, c'est bon, là j'ai perdu. Non, t'inquiète pas, tu vas reperdre encore derrière. Tu fais ça, les mecs. Enfin, vous dérange pas trop quand même. Non, il y a Wakapi qui dit vous mangez de la viande. Je sais pas si c'est une question. Oui. Zazouzaz qui dit mais le pire c'est que la baleine n'est plus autant consommée qu'avant au Japon. Elle était consommée. Moi, je croyais que c'était plus pour faire des produits, des trucs comme ça. Il doit y avoir les deux, il doit y avoir les deux. Mais oui, non, mais en général, tu sais qu'en plus même à une époque reculée, on chassait pas vraiment la baleine, parce que c'est très hardcore, c'est très compliqué à faire, etc. C'était souvent des incidents, c'est-à-dire que c'était une baleine qui meurt sur la plage et les gars ils font on a retrouvé, on récupère, tu vois, on récupère la viande, ils se mettent bien, mais tu te mets bien pendant longtemps en plus. Mais sinon Enfin, c'est gratuit, c'est vraiment gratuit. Et non, ça se fait pas en fait, non. Dernier médecin, tiens. Un petit message. Il faut avoir une bonne canne à pêche. Un petit peu solide. Hein. Faut être gainé aussi, je pense. Pour te dire. Faut être solide sur les appuis. Vraiment. Je le tiens. C'en est où là le match? C'en est où? 1-1. Oh. J'ai cru qu'il y en avait deux. C'est combien de minutes là? 74e. Ah bon, ça va. Parce qu'ils ont commencé, ils ont mis un but au bout de la... Ouais, c'est là. J'ai un peu, mais je sais pas si... Je crois qu'il est dans le banc. Il joue lourd. Je crois qu'il est sur le banc. Dernier mezzé, classement des universités. Tiens, toi t'aimes bien les universités. C'est un peu ton game. Classement de Shanghai. 4 universités françaises figurent dans le top 100, dont Paris-Saclay à la 12e place. Il est monté, Paris-Saclay. Emmanuel Macron qui dit Paris-Saclay est magique, jamais une université française n'avait été si bien classée dans le prestigieux classement de Shanghai, 12e au monde. Parce qu'il croit que c'est grâce à lui en fait. C'est ce qu'il raconte. En fait, laisse les gens faire leur travail, d'accord? Le gars il veut tout s'approprier en fait. Ouais, mais après, Bourad a une remarque très intéressante. Il a dit je comprends la satisfaction de Macron. Son challenge c'était d'être le mieux classé en mettant le moins d'argent possible. Le moins d'argent possible. Vous voyez, ça marche. Le critère c'est la rentabilité. Ça marche. Là je peux dire que t'as toutes les autres facs. Je suis dans les. Allez hop, on enlève tout. C'est ça. Enlever des Il l'avait dit, Edouard Philippe. On a privatisé la fac et ça passe.
Ah oui, c'est vrai. Voilà. On balance des CVEC, là, je sais pas quoi, la fausse frais d'inscription. Tu sais, tu dis, ah, c'est les frais d'inscription. Ah non, ça, c'est la CVEC. C'est quoi? C'est un taux entubatoire pour vous enculer. Voilà, c'est tout. Donnez-la, et puis dites Ave Marie 3 fois, et tout ira bien. Et maintenant, vous paierez les frais d'inscription. Ah, mais merde, mais c'est quand même cher. 100 balles, c'est maintenant 104 balles. Et ça leur fait des dotations en millions. Il y a Raphaël Prado en commentaire qui dit un étudiant sur 5 ne mange pas à sa faim. Les vacataires sont désormais majoritaires parmi les personnels de l'université. Mais Paris-Saclay se classe 12e au classement de Shanghai, alors Macron est content. Ouais, exactement. Super, génial. Médéric Gasquet-Cyrus qui dit il est content, Macron. Il croit que le classement de Shanghai, c'est comme les JO et ses médailles, alors que l'université française est plus que jamais en crise et précarisée avec sa gestion calamiteuse. Absolument. Ils ont dit les termes. C'est une catastrophe. Et là aussi, enfin, on ne dira jamais assez le drame immense du capitalisme qui a dévoré le monde universitaire et académique et scientifique. Tu t'imagines que tu as des gens, c'est pas une blague, hein, ils doivent payer pour publier leur article. Ouais, tu m'avais dit, ça c'est une dinguerie. C'est normal en fait. Et toi ensuite, regarde, quand toi tu veux consulter la science, parce qu'un article de recherche c'est de la science, c'est de la recherche, c'est fondamental. Tu dois payer. Ouais, sauf si ta fac elle a payé, et donc quand la fac elle va demander à ce site de l'enfer combien je fais l'abonnement pour ça, bah, le gars, ça va être en plusieurs millions. C'est bon, vous avez le budget ou pas? C'est bon, ouais. Plusieurs millions. Ah, parce que c'est des bibliothèques de malades. Ils ont tout pris. Et c'est 4-5 noms. Hein. Des trucs, surtout hollandais, là. Ils arrivent plus à voler des esclaves, donc ils ont été pour les scientifiques. Mais c'est scandaleux. Oh, scandaleux. Je savais pas que ça va se passer. Et en plus, et du coup, forcément, ça amène à une perversion du système académique et du système de recherche. Parce qu'on a parlé du Lancet Gate, mais en fait, ça fait depuis très longtemps avec l'affaire Sokal. Il y a un bouquin normalement sur ça, qui s'appelle l'affaire Sokal, justement. L'affaire Sokal, c'est l'histoire justement, c'est avec Bricmont, Jean Bricmont. Ouais. Je crois qu'en plus, ça s'appelle Sokal, l'autre personne avec qui il a fait ça. Ils ont publié un article. Merci Yarick pour l'abonnement. Ils ont publié un article de recherche en physique. Tout était bidon. Ah ouais? Et il a été validé dans la meilleure revue internationale. Et là, tu fais, ah merde alors. Alors du coup, les critères, ils sont comment? Ouais. Et en fait, parce que qu'ils ont fait ce qu'on appelle un vrai faux. En mode, ça obéit tellement aux standards caricaturaux de la revue qu'à la fin, ils se disent, c'est bon, le mec, il est dans tel département, tel labo et tout, ok, c'est bon, vas-y, c'est bon. Donc en fait, ils ont pas lu l'article, quoi. Ah oui, d'accord. Ils l'ont validé. Et imagine ceux qui bossent pour de vrai, c'est scandaleux, qui font de la recherche fondamentale, etc., et puis sont jamais publiés parce qu'en fait, c'est qui ton directeur de recherche, c'est qui ta directrice, t'es dans quel labo, vas-y, c'est bon, vas-y. Imposture intellectuelle de Alain Sokal et Jean Bricmont. Ouais, voilà c'est ça. Alain Sokal, ouais, c'est ça. Ouais, Alain Sokal, c'est drôle. Hein, Alain Sokal, ouais, grave. Il y a Aléma qui dit le traitement des étudiants en France est tellement scandaleux. Vincent Batignol. En fait, Macron, il apparaît partout où les gens réussissent malgré lui. C'est ça. C'est le roi merdasse. Voilà. Tout ce qui touche, ça transforme en grosse merde. Allez, on passe tout de suite au no comment. Le no comment, vous connaissez les bails. Je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter. Vous mettez que des emojis dans le chat et nous non plus, nous ne pouvons pas les commenter. On doit se retenir et c'est très très dur avant de passer à la discussion du jour autour d'une vidéo de propagande. C'est parti pour le no comment. Je souffle déjà. Un nourrisson a été décapité après un bombardement israélien. Et là, il y a des images. C'est la seconde fois d'ailleurs qu'on a des images. Le gouvernement Attal a démissionné il y a un mois, mais continue à faire des décrets, des nominations. Et enfin, des colons israéliens armés ont attaqué un village de Cisjordanie en mettant le feu et en tuant par balle un Palestinien, Mahmoud Abdelkader Sada, âgé de 23 ans. Allez, on passe... Avant de parler de la propagande, justement, c'est une vidéo de propagande israélienne. Je suis tombé sur un truc, un de nos potes nous a envoyé dans un groupe WhatsApp. Il y a la compagnie Wizz Air qui a lancé un abonnement à 599 € par an pour voyager en illimité. Et les conditions, c'est réservé dans les 3 jours avant le vol, frais de réservation à 9,99 €, inclus juste un petit bagage, et utilisable seulement dès le 25 septembre. Ah, mais jusqu'à quand ça... Oui, c'est illimité jusqu'à quand c'est un an. 599. C'est pendant un an, tu peux... Ouais, vas-y, prends le micro. Il est là, le micro, il est devant les chips.
Ouais. Tu peux prendre un vol que 3 jours avant. Donc, Ouais. faut être en capacité de Ouais, payer faut... pour Ouais, le faire. faut être flexible. Tu rajoutes 9 euros. Ouais, ça. Hein. Par contre, Ouais, le supplément bagage, ça se trouve, c'est 400 balles, tu sais. tu peux prendre qu'un petit bagage à main. Ouais. Il n'y a pas toutes les destinations. Ah bah ouais, Wizz Air, je sais pas où ça va. Mais utilisable seulement dès le 25 septembre. Ça veut dire que Ça avant... marche- Tu peux les prendre maintenant pendant 2 jours là. Ah, 16 août, enfin peut-être pas aujourd'hui. Et tu pourras l'utiliser à partir de ok, d'accord, oui. Mais après, je veux dire, tu peux prendre des vols toute l'année. Mais, alors, si moi j'en prends un, Ouais. on va tous se retrouver entre pauvres, donc à attendre minuit pour prendre les vols, et en fait on va être en compétition entre pauvres. C'est la base. C'est nul. Eh oui, bien sûr que c'est nul. C'est pas un truc Eh non. illimité. Eh non. C'est un truc de galérer bien entre vous parce que nous ça nous remplit nos vols. Eh oui, Ouais. c'est un moyen de refaire ça. Pour garder les. Parce Parce qu'il qu'en... me semble qu'ils doivent garder pour garder leur route. Il faut que ça vole. il faut que ça vole, il faut qu'il y ait de la réserve. Ouais, Ouais, c'est parce ça. que... Et comme ça devient de plus en plus cher sans aucune raison, parce que le cours du pétrole il continue de diminuer, tu sais, c'est l'inflation. Oui, mais Non, le si, pétrole si, baisse. moi je sais. Je Ah, m'étais renseigné ça y est, là-dessus. t'as trouvé le- Tu veux la T'as trouvé blague le sorcier, vas-y. En fait, comme ils ont fait beaucoup d'efforts post-Covid Voilà, pour que les gens puissent revoyager, voilà, et ben eux, ils ont décidé de... Bah là, du coup, ils étaient un peu à perte, et maintenant, ils se rattrapent. C'est voilà. pas des fils de... Merci. Ouais, parce qu'il y avait pas d'inflation avec le Covid. Bah oui. Non, il y avait pas d'inflation Non, avec le Covid. Parce qu'on peut la calculer l'inflation avec le Bon, Covid. dites-nous, vous, T'inquiète dans le pas. chat, si c'est un bon plan ou pas. Vous le faites ou pas? Toi, tu le fais ou pas? Non. Moi, j'avoue, je me tâtais, hein, mais je suis trop curieux. pauvre. Donc non. Parce que 599, bon, faut vraiment que tu voyages au moins... Enfin, ça Je dépend... sais même pas où ils vont. Ouais, je sais même Surtout, pas ils où vont en ils vont. Islande. Ouais, ils ont fait tourner à vide pendant le Covid pour garder leur... Ouais, leur en plus, truc. ouais. Ça, c'est n'importe quoi. Ouais. Bah, suspendez les règles. Non, on est obligé. Je crois que c'est la c'est la fédération. règle de machin. Mais oui, mais le truc gars, il peut international. faire, non, il a dit qu'il pouvait pas parce que l'autre, il a dit qu'il pouvait pas. Ouais, non, c'est n'importe quoi. Moi, je tenterais si j'avais les moyens. Ah bah attends, c'est comme les prix bloqués de l'électricité que tu paies dans les factures suivantes. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est vrai en plus. Pas intéressant pour ce qui me concerne, le taf, les 2 enfants, peu de vacances. Ouais, non, dans ces trucs-là, si c'est que pour l'été et qu'en plus t'es en compétition, comme t'as dit, avec. Mais en fait, par contre, pour eux, ça peut être ultra rentable. Parce Ah, que bah, le ça nombre de l'est. personnes qui vont lâcher 600 balles par an Ah oui. et qui vont jamais voyager, ou alors qui vont faire Exactement. un Toulouse, Ça, c'est un truc de ouf. Brest et c'est Ça tout. s'appelle tu un vois. braquage. Ça s'appelle un braquage. Mais je connais pas Ah, les ils ont que destinations. des destinations en Europe apparemment. D'accord. Et parce qu'on doit réserver dans les 3 jours une destination libre, donc on ne peut pas choisir. Ouais. Ah oui, c'est une destination libre. Ah ouais. Donc tu vois ce qui reste. Tu sais Ah ouais. pas. Ah oui, c'est que ce qui reste sur les restes. Mais non. Ah ouais, c'est de la merde. Ah non. Ah ouais, non. Ouais, c'est bon. Quota Bah ouais. sur libre pour ces gens. Alors là, Ou alors, c'est un truc pour adolescents riches. voilà. Un truc, ouais, ils ont déjà ce qu'il faut. Ouais, c'est vrai. Je vais tester un truc. Je vais tester un truc parce qu'en fait, je vous explique. Là, on va vous montrer une vidéo. Mais comme Hamza l'a pas vu, il faut que je lui montre moi aussi. Sauf que pour éviter que le son repisse, j'ai demandé à Mourad quand on va balancer le truc. Bébé, Gaël, j'ai créé une nouvelle séquence sur OBS. Je suis très très fier, tu vas voir. Attends, parce que du coup, je pense qu'il faut que tu coupes nos micros pour pas que le son repisse, parce que moi, je vais mettre le son de l'iPad. Donc vas-y. I just got back from Palestine, where I asked Palestinians questions about the conflict. Now I'm going to ask Israelis the exact same question to come. Do you guys believe that there can be peace between the Palestinians and the Israelis? Of course. بعزرات عشان. Want to live with the Israelis in peace? لا. No. We should delete Israel. Do you think that a two-state solution could work? If they wanted peace, it could work. Okay with a two-state solution? Of course not. I want one state solution. No Israel. Are you able to find love in your heart for the Palestinians in spite of everything that's happening? Of course. Why not? They can go back. Holanda, Iraq. Most of those places they were kicked out of. If they, it's because of their own actions. They steal. And if you do want peace as a Palestinian, you have to speak up like we are. Do you think Hamas should release the Israeli hostages? No. 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 As you just saw, it truly was a tale of two cities. One with a dream for coexisting nations, and one with indoctrination. Waouh. C'est pas une dinguerie.
Voilà, j'ai fait la démonstration. Oui, en plus, Voilà. tu sais moi ce que je kiffe. Vous pouvez voir maintenant, Non, mais- vous pouvez voir, ce sont des sauvages. Non mais faut Voilà. savoir que sur le compte Instagram, donc c'est un compte francophone de news autour d'Israël. Je suis allé dans les commentaires, tout le monde était là. Ah bah voilà, bah vous avez vu. Hein Les C'est bon Palestiniens, ils Voilà. veulent On vous l'avait dit. On vous le dit depuis le début. Non mais genre mais en fait le mec il m'a tué parce que il commence la vidéo, vous avez vu comment il est sapé hein. C'est aussi Il nul est que sa coiffure. en chemise débardeur, il te dit je reviens juste des territoires palestiniens, je leur ai posé une question, on va maintenant poser aux habitants de Tel Aviv. Déjà toi tu reviens des territoires palestiniens. Ouais, lesquels, T'es- en fait Lesquels parce qu'il y en a plus. Ils ont été bombardés de chez bombardés. Ouais. Le mec, on dirait qu'il revient de Miami. Hein. Et d'ailleurs, les gens qu'il a interviewés, tu vois. Et alors, ce qui est génial, c'est que le mec, il a trouvé 3 personnes qui disent non, je veux C'est pas vrai. qu'on cohabite avec Israël. Il a trouvé 3 personnes qui disent ah ouais, mais nous, on est prêts à cohabiter avec les Palestiniens. S'ils veulent la paix, hein. S'ils veulent Hein, la paix, hein. S'ils veulent vraiment la paix, hein. alors ok. Hein Si Hein, vous la tu voulez veux la vraiment, paix tu la Allez, veux viens. Allez, Hein viens. Pour de Allez. vrai, hein. Jure-le. Ouais, tu le Cracher. jures, hein. Voilà. Ouais. Et en fait, ça me bute parce que 3-1 pour Paris. Ah putain, lourd, merci Frangin. 3-1 pour... surtout ne vous abonnez pas à DAZN, nous on vous donnera tous les scores et tous les liens IPTV. Et qu'ils aillent se faire foutre. Et donc ouais, le gars, vous vous rendez compte que... il fait son vieux montage de micro-trottoir qui n'a aucune valeur parce que je le rappelle, un micro-trottoir, tu prends les gens et tu montes ce que tu as envie de montrer. Oui. Alors Tout là, simplement. complètement, Alors là, tu ça- peux avoir fait 500 Ça n'a personnes pas vocation... ou 2 personnes. Voilà, ça personne n'a ne pas saura. vocation à être une étude Ah bah non. Quantitative, c'est pas quantitative, quali, quali, c'est pas un panel représentatif, etc. Le gars s'est permis de faire ça et à la fin, vous avez vu, d'un Hein côté, il y en a qui veulent vivre en parfait, Non mais c'est un truc de fou. mais c'est des malades. Et alors les commentaires, non mais franchement, c'est hallucinant. Les gens sont là. Bah voilà, vous l'avez avez vu dit. les Palestiniens, Hein, ils voilà. le veulent pas, machin. Hein. Et c'est trop marrant parce que dans les Les commentaires, watermelons. le premier qui a répondu, c'est un sionard aussi, mais sincère. Et il a niqué toute la propagande. Il a répondu en disant bah non, mais si vous demandez à Jérusalem, à mes potes, ils vous diront tous qu'on veut pas du tout vivre avec eux. Et je pense que les autres, ils étaient là. Il a Arrête, cassé- Moshe, là, tu déconnes. C'est pas le but de la vidéo, là, tais-toi. Pas trop fort, t'as pas C'est pas compris, ça, t'as pas t'as compris la pas démarche. compris, là, on est en train de... On est dans ouais. une plan Et market doucement, ouais. Disney quand même là, doucement. Doucement Et là, lui, casse pas l'ambiance. Il m'a tué, franchement. Alors, Bah, non, mais non plus on veut pas. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi ah vous dites des ouais, trucs faux? putain. Ah non, mais lui, là, putain, il est Ça, c'est trop drôle, incroyable. ça. Là, c'est drôle. Putain, à un moment donné, le mec, Lui, tu ouais. sens, il était pas Bah dans oui. la connivence. Donc, lui, Il a s'est pas eu dit- le mémo. Il a Ouais, pas eu le mémo. eu- Il a pas reçu le Sur mémo en fait. WhatsApp, il a pas Ouais. reçu le WhatsApp, Il a surtout. fait, bah nous aussi on veut pas. Nous aussi Bah, on nous, on veut veut pas. Bah, nous aussi on veut pas. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Hein, remboursé. Ah mais c'est un truc, c'est des malades, hein. Mais ils sont vraiment cinglés. Hein. Oh putain. Et le déni merci. complet, hein. Ah ouais, non, franchement. C'est. Et donc, en gros, voilà. Donc, je voulais vous expliquer que. Vous savez, à l'époque, quand on faisait une émission avec Mourad Rendez-vous, là, notre émission sur Canal+, je me souviens que notre rédactrice en chef, elle avait suggéré pourquoi on pourrait pas faire un micro-trottoir, parce que bah, c'est une très bonne journaliste et tout, et c'est des habitudes de journaliste, de se dire, tiens, on fait un micro-trottoir pour montrer une tendance selon un sujet, un truc comme ça. Sauf qu'un micro-trottoir, tu vas à Châtelet, tu prends 10 personnes, t'en montes 3, ce n'est pas représentatif Ça ne le de sera ce qui jamais. se passe dans le pays, c'est représentatif de ce que tu veux montrer. Oui, et c'est ça. ce que Mourad expliquait, il disait, bah non, moi je suis pas fan des micro-trottoirs parce qu'on leur fait dire ce qu'on veut. Ah oui. Et Après, si tu veux le faire, tu veux le et- faire. et dans les mais médias, c'est la non. propagande. c'est ça, en fait, Le c'est produit- malhonnête. oui. C'est pour ça que méfiez-vous quand vous voyez des micro-trottoirs et n'hésitez pas d'ailleurs à prendre fake news, évite de tomber dans le piège, écrit par Dr H et moi-même, un livre pour les jeunes, mais pas que, c'est illustré par Lionel Serre. Et en plus de ça, dedans, on apprend un peu justement comment fonctionne le journalisme, etc. C'est franchement à partir de moi, mes neveux, ils l'ont lu, ils l'ont capté direct. À partir de 12-13 ans, tu sais quoi? Meilleur ambassadeur, Jamel Debbouze, il m'a dit qu'avec son fils Léon, à l'époque où il avait peut-être 10 ans, ils l'ont bouffé ultra rapidement, voilà. Donc n'hésitez pas, parce qu'on parle de ça justement, parce que nous, on adore le journalisme quand il est bien fait. Et en fait, le truc, c'est que
Là, on a des gens qui mettent des micro-trottoirs sur le même niveau de valeur qu'une étude. Tout à fait. Donc moi, je vous le dis, d'un point de vue médiatique, c'est ultra faussé parce que tu fais dire ce que tu veux à des gens. Tu sais... Ils le font avec les manifs aussi, t'as vu, à chaque fois, quand ils prennent 2-3 personnes. Ouais. Voilà, faut tous les tuer. Tu dis, voilà. Continue. C'est un appel à la haine. Voilà, continue. Et puis déjà, ils se lâchent. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est parce que demain, moi, je peux faire un micro-trottoir et je vais demander aux gens, est-ce que vous aimez les tortues? Je vais en trouver 3 qui vont dire non. Je vais dire, comme vous le voyez, les Français n'aiment pas les tortues. Ils ont même envie de les éliminer. Voilà. Et les sont des gens dangereux. voilà, c'est ça. Et, C'est vrai. et donc, en fait, je pense que c'est pour ça que médiatiquement, faut se méfier des micro-trottoirs. Ne les prenez pas pour argent comptant. Maintenant, d'un point de vue sociologique et de statistiques, j'aimerais que tu rappelles aux cracks comment on fait une étude, pas sur 10 personnes dans la rue à la volée. On est d'accord? Ouais, c'est ça. Il y a des règles à respecter. En fait, si tu veux, c'est ça, c'est que la plupart peuvent le savoir, c'est que si tu veux, en sciences sociales, hein, toutes sciences confondues, sciences sociales, donc de la sociologie à la psychologie, en passant par l'histoire, la géographie également, enfin, tu vois, et même les sciences de gestion, et sciences politiques, comme pour le truc électoral, tu as 2 méthodes d'enquête. Tu as les méthodes qualitatives et les méthodes quantitatives. Bon, on va faire le plus facile. Les méthodes qualitatives, que je préfère évidemment, c'est ce qu'on appelle souvent ce qui est lié à l'ethnographie, c'est-à-dire qu'en gros, la méthode, elle consiste à recueillir des données qualitatives qui vont être soit obtenues par de l'observation. Tu restes, tu observes. Et ça, généralement, pour que ce soit valable, il faut que tu observes longtemps, sans contrainte, et que après, il faut que tu expliques aussi tes modalités d'observation. Est-ce que c'est de l'observation passive ou est-ce que c'est de l'observation participante? Tu vois, par exemple, quand tu peux faire une observation du monde du sport et tu dis, mais parce que j'en fais partie, je suis un compétiteur là-dedans, mais je suis aussi sociologue. D'accord. Et donc, je regarde, et t'expliques dans ton étude, tu dis, j'exerce cette profession où je travaille dans ce type de sport, j'en fais, etc. Et c'est ce qui fait que je connais bien aussi le milieu. Ça n'empêche pas qu'il y a des biais, c'est évident, mais c'est pour ça qu'il faut tout dire. D'accord. Donc ça, c'est l'observation. Ensuite, pour approfondir ton observation, tu peux recourir à des entretiens. Ce qu'on appelle les entretiens qualitatifs. Donc, des fois, c'est soit semi-directif, soit un peu directif. Généralement, directif, c'est que tu dis à la personne, j'ai une quinzaine de questions, tu pourras y répondre, mais voilà, c'est juste ces 15 questions, et puis c'est juste, faut pas être trop long, parce que tu es obligé de faire ça pour gérer ton temps. C'est moins qualitatif, mais c'est toujours pertinent, que ce qu'on appelle les entretiens de 1 heure, 2 heures. Parfois, ça peut être plus long, parfois, ça va être un peu plus court, où en fait, la personne, tu l'orientes, en fait, par toi, t'as ta grille, mais il ne la voit jamais. Et en fait, tu orientes une discussion par rapport à ta grille. Et en fait, là, tu as vraiment le ressenti des gens. Et ça prend du temps, tu l'interprètes, ensuite tu dois analyser les données, tu retranscris les entretiens. C'est du boulot, hein. Tu retranscris les entretiens, tu fais une ligne de codage, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, tu fais une thématique, par exemple, sur la violence, tu mets thème de la violence, thème de la paix, etc. Ensuite, tu prends les passages, ce qu'on appelle les passages de l'entretien qui parlent de ce sujet. Et tu remarques, par exemple, tu dis oui, j'ai remarqué que les gens, à chaque fois que je leur parle de violence, ils parlent de guerre, par exemple. Tu sais, je fais très vite, hein. Ils parlent souvent de guerre. Ils disent oui, mais par exemple, tu vas dans la guerre. Et là, en fait, tu constates que tu peux faire une étude en disant voilà, on remarque que les gens n'aiment pas la violence, mais considèrent que dans la guerre, c'est souvent le cas où c'est un peu légitimé, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les méthodes qualitatives. C'est très précieux, ça permet d'aller dans le fond des choses. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de monde pour accéder à un exemple. Si tu veux savoir, là on parlait tout à l'heure du cas de la précarité des étudiants. Tu n'es pas obligé d'interroger tous les étudiants précaires pour avoir un compte rendu qualitatif de la situation précaire des étudiants. Faut combien de personnes Non mais littéralement, tu fais un entretien avec 50 étudiants qui sont dans la précarité, tu as déjà ce qu'on appelle un très bon échantillon qualitatif d'étudiants qui vont te faire rendre compte de leur situation réelle. Et c'est quoi tu dis 50, mais le chiffre genre top pour faire une étude en échantillon Non, ça c'est pour le quali. Pour le quali, en fait, t'as même pas trop de nombre. Okay, parce que c'est ça. Pourquoi ? Parce que ce que tu veux, c'est pas la représentativité. Toi, tu veux mesurer l'impact de la précarité dans la vie étudiante. Donc il suffit que tu as des personnes, que tu aies 10 témoignages de personnes qui appuient vraiment le fait que ce qu'ils vivent est très dur. Mais par contre, ça veut dire que les 5, 6, 10, 20 personnes, tu les suis pendant 1, 2, 3 mois, 1 an. Ah tu vois, c'est pas tu les as vus 20 minutes, t'as parlé, merci, au revoir. C'est ça, c'est un vrai travail de fond, tu vois. Oui, d'accord. Et de l'autre côté, là on arrive sur le quantitatif. Le quantitatif, généralement, ça s'opère souvent par questionnaire. Ouais. Tu vois, on fait ça par des questionnaires. C'est des questionnaires qui sont très bien travaillés. Généralement,
généralement, tu as des gens qui l'ont travaillé avant toi, sauf si t'es le premier à aborder ce thème-là. C'est un peu rare, mais ça arrive. Et donc, c'est des questionnaires. Tu dois faire un savant mélange entre la longueur du questionnaire et la précision du questionnaire. Si c'est trop long, les gens ils vont pas vouloir répondre, tu vois. Ensuite, comment tu l'administres ce questionnaire-là? C'est-à-dire, est-ce que tu viens voir les gens et tu te poses avec eux et tu leur dis voilà, ou c'est toi qui poses les questions, et quand la personne répond, c'est toi qui remplis le questionnaire. Ça peut être une méthode. On le voit dans certaines formules. Soit au téléphone. On le fait par exemple dans la vaste enquête comportement de la sexualité des Français. C'est super intéressant. C'est une très grande vaste étude qui est donnée sur des bases de données de l'INSEE, où en fait, enquête téléphonique, tu demandes aux gens s'ils veulent participer. Donc quand ils acceptent, ça c'est super important, la question du consentement, libre et éclairé, parce qu'il y a une question éthique quand même dans la recherche, tu vois. Et là, on est sur des échantillons, on parle ça va dans les dizaines, vingtaines de milliers de participants. Ouais, et là, en fait, c'est simple, hein, d'un point de vue... Parce qu'après, oui, une fois, tu as les réponses. Quand tu as les réponses, là, c'est la donnée statistique. Donc là, c'est des logiciels qui font le travail. Et ça, c'est super bien. Pourquoi ? Parce que tu as un exemple, un critère. Tu vas voir, c'est marrant. C'est, tu as des coefficients, tu vois, des coefficients statistiques qui te permettent de mesurer ton taux d'erreur lié au hasard. Au hasard, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, est-ce que toi, tu as trop influencé l'enquête ? Si tu as trop influencé l'enquête, c'est simple. En fait, le coefficient de hasard, bon, je le fais vite parce que c'est le fameux qui2 là, bah, en fait, concrètement, il est faible. D'accord. Donc ça veut dire que en fait là c'est pas hasardeux, ça ressemble trop à des choses qui vont dans ton sens. Tu vois, dans le sens de ton étude. Tu sais que c'est puissant. Ah ouais, d'accord. C'est très puissant. Ah oui, ça donne une vraie fiabilité. Ah ouais. Tu sais qu'il y a tout un enseignement en maths appliqué aux sciences sociales. Hein. Donc c'est un truc de malade. Hein. C'est hyper efficace. C'est pour ça que quand les gens, quand vous lisez les livres de Laurent Mukeli est un boss dans ce domaine-là. Ah ouais. C'est vraiment un boss. Et après, donc si ton coefficient par contre est très élevé en termes de hasard, ça veut dire que c'est complètement hasardeux, donc c'est plus proche du réel. D'accord. Tu vois ? Et là, effectivement, quand on arrive, par exemple, dans mes vieux souvenirs, sur un échantillon donc échantillon vraiment représentatif, et donc là, pareil, tu prends les données sociodémographiques du pays, tu les mets ensuite, tu pondères une moyenne qui te donne un chiffre qui te permet d'atteindre cette représentativité. En gros, on te dira, si tu prends moins de 1000 personnes, tu n'auras jamais la représentativité statistique de ta population. Tu vois, alors que par exemple si tu cherches la représentativité des hommes qui conduisent trop vite sur la route, bah là en fait t'auras pas besoin de la même quantité que si tu cherches la sexualité des Français. Tu vois ce que je veux dire? Okay, c'est pas les mêmes impératifs. Et à partir de là, une fois que t'as ces données statistiques, cet échantillon statistique, tu fais des questionnaires, comme je t'ai dit par téléphone, etc. Tu calcules et là t'as toutes les tendances. Toutes les tendances qu'il faut, t'as des pourcentages et tout, c'est magnifique. Il y a maintenant des logiciels qui le font super bien, et avec l'IA, ça va aller encore plus vite, c'est génialissime. Alors, moi, je dis ça, c'est génialissime parce qu'il y en a plein, ils ont trop investi dans mon domaine, dans les sciences quantitatives, c'est-à-dire qu'ils ont à chercher à apprendre tout, à faire tout ça. Je dis non, moi, je vais laisser une machine le faire. Il y a Samir qui dit on dit qu'à partir de 1000 personnes, les pourcentages ne changent pas beaucoup. Oui. Je sais pas si c'est vrai. C'est ça. C'est marrant parce que. C'est à partir de ça. Ouais, parce que Domingo, il disait. Tu mets. J'avoue, comme j'ai plus rien sur le conducteur, je m'étais mis direct sur le. Clap, frérot, si je peux me permettre. Non, en fait, Domingo, il disait dans Popcorn que lui, il l'avait vu, même avec ses sondages. Quand il fait des sondages avec sa commu, en fait, il s'est rendu compte qu'au-dessus de, je sais pas moi, de 10 000 personnes, qu'il y en ait 10 000 ou 100 000. Il a des sondages à 10 000 personnes. Ouais, je crois. C'est le truc de ouf. Mais je vous dis des chiffres un peu comme ça, mais en gros, il disait entre 10 000 et 100 000, ils avaient fait le test. Et en fait, c'était relativement la même chose. Non, mais ça, c'est vrai, c'est connu en sciences sociales. Mais il faut bien choisir. Oui, mais voilà, oui, exactement. Ouais, c'est ça. Mais voilà, à partir de 1000 personnes, ton travail devient sérieux. En fait, on commence à parler. Or, vous le savez, les gens, la plupart des sondages, études ELAB et compagnie, là, ELAB, IFLOP, INITO, etc., ça n'atteint pas les 1000. Hein. C'est rare, hein. Ça l'est des fois, mais ça aussi. Ah ouais, d'accord. Il y a aussi des biais. Ça, Jean-Léo Bovin en parlait pas mal. Les psychologues sociaux connaissent très bien aussi ce domaine-là, cette manipulation sondagière. En gros, ils disent les chiffres ne mentent jamais, mais c'est ceux qui les utilisent qui mentent. Les hommes mentent, mais pas les chiffres, comme dirait Caris. Ouais, non, mais ça, c'est vraiment vrai. Donc, tu vois, et effectivement, quand tu es à partir de 1000, là, tu commences à être dans des études sérieuses, surtout si ça touche la population. D'accord. Tu vois, et c'est comme ça, en fait, qu'on fait du bon travail. Maintenant, il faut bien comprendre que la nature des données quantitatives est très différente de la nature des données qualitatives. Et que moi, évidemment, je plaide toujours pour la combinaison des deux. Ce que d'ailleurs fait, par exemple, encore une fois, très bien Mukeli. Mukeli est une synthèse de ce point de vue-là. Parce que, par exemple, il l'avait fait sur la question, lui, il interrogeait l'impunité policière.
Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a pris d'un côté les statistiques, et ça, tu les as, parce qu'il y a de la documentation, les débuts de plainte, et ensuite les poursuites. Et là, déjà, tu as le delta. Et là, il fait, c'est chaud. Ensuite, il est allé voir des familles qui ont porté plainte. Et il a vu, par entretien, etc., quand ils ont donné les détails de ce qui leur est arrivé, comment c'est arrivé, il a vu, par la donnée qualitative, la gravité même de cette impunité. Tu vois? Et ça, c'est une très bonne combinaison. Ça, faut le lire. Hein. C'est Quand les banlieues brûlent. Quand les banlieues brûlent, ce livre est génialissime. C'est petit, c'est simple. Hein. C'est trop fort. Il a dit l'argument. Il a dit c'est petit, c'est bon. Il y a Lady qui disait un truc et je suis très d'accord avec elle. Elle disait j'ai vivement non, je sais c'était quoi le terme exact. Je vais le lire. Je rêve d'une campagne d'élection sans sondage. Les gens seront perdus. Mais ça, c'est la base pour moi. Mais grave, mais oui. Pour moi, c'est la base. Ce serait le vrai truc démocratique, parce qu'on nous a fait la douille de ces nécessaires, non? Bah non, parce qu'en plus, ces bâtards, ils calculent le temps de parole sur, entre autres, les sondages. Donc en fait, du coup, c'est pas démocratique. Vous avez déjà pipé le jeu, en fait. Vous êtes des oufs. On l'a vu avec Bardella. On décide de dire que Bardella, il va monter. Dans les sondages, il monte. Donc, du coup, on lui donne plus la parole. Et donc, imagine aux Jeux Olympiques, on fait ça. Imagine aux Jeux Olympiques, tu fais. Alors toi, t'as plusieurs fois battu le record olympique, donc on va te mettre plus proche de la ligne d'arrivée. Ouais. Comme ça, par rapport aux autres, parce que on sait que t'as plus de chances de gagner. Ouais. Donc tu vas gagner. C'est exactement ça. Là, tu le mets derrière, en fait, tu les mets encore plus derrière. Toi, c'est la première fois que tu participes. Du coup, tu vas aller tout au fond. Ouais. Mais c'est un 400 mètres. Non, 1000 mètres pour toi. C'est 1000 mètres. Mais c'est pas du jeu. Tu sais, comme la phrase du journaliste qui avait le seum sur Kélia Nemours, quand elle a dit, vous allez courir pour l'Algérie. Ouais, donc du coup, vous allez pas avoir de chance d'avoir de médaille. C'est statistique. Hein. Tu vois, les sondages. Ouais, les sondages, ouais. Parce qu'en plus, c'est vrai. Quand tu vois les stats algériennes des Jeux Olympiques, oui, ça pique. C'est très difficile. Ouais. Barcelone 92 éventuellement, c'est chaud. Donc évidemment, tu vois, le truc les chiffres ne mentent jamais. Ouais. Mais c'est les gens qui les utilisent qui mentent. Bah oui. Et donc après, après c'était une credonnée qu'il a voulu balancer gratuitement parce que ça fait plaisir, hein, visiblement, pour son ego très fragilisé à ce pauvre chou. Ouais. Et elle en a mis, mais des étoiles partout, quoi. Et on était très contents. C'était merveilleux. Mais en tout cas, mais c'était trop drôle de. Je voulais juste vous dire qu'on a un livre qui parle de ça, Fake News, je le rappelle, qui est accessible pour les plus jeunes, comme je le disais sur le dernier live. Il y a des dessins, il y a des vannes. Je me suis chargé d'en écrire, donc c'est bon, ça va être drôle. Avec Hamza et Lionel Serré. C'est Serré ou Serre? Non, c'est Serre. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, il a assuré et tout. Honnêtement, je vous invite à aller checker ce livre. Il est accessible à tous et même pour les adultes. Et il n'est pas aussi lénifiant. C'est pour ça qu'on a parlé de complot tout à l'heure. Ouais, c'est pas simplement pour un truc pour dire non, c'est pas bien. On dit le mal, c'est mal. C'est le pas bien, voilà. c'est Donc, arrêtez de voir les complots et les fake news. Non, c'est juste donner des outils pour que vous puissiez vous rendre compte et surtout les plus jeunes de pouvoir trier le bon grain de livret. Comme dirait Ariel Saraco, tu te souviens, elle nous avait sorti ça une fois. Ah bon, d'accord. Alors, en fait, à l'époque de Canal, une fois, elle avait réécrit elle a repassé sur notre texte, elle avait mis en phrase oui, il faut savoir trier le bon grain de livret. Et nous, on était là, on s'est dit, moi, je vais pas dire ça, quoi. Je sais même pas ce qu'elle veut dire. Et depuis, j'arrête pas de la sortir. J'adore. Trier le bon grain de livret. Alors, pourquoi? C'est par rapport au maïs, enfin, au blé. Je crois que l'ivraie, c'est le blé quand il est. Moi, j'ai jamais. Quand il est dégueulasse. J'avais pratiqué. Un cœur avant d'être un cerveau, je t'aime, mon frère. Je sais pas à qui tu parles, mais on prend le message. Oui, c'est adorable. C'est très adorable. Merci 1000 fois. Flash, Bando, CNews. Dr H dit que c'est pas bien de dire que le mal, c'est mal. Oui. Moi, c'est l'expression aller de la charibde. De Charybde dans Scylla. De Charybde dans Scylla. Ah putain, c'est quoi ça déjà? C'est un récit grec. Il me semble que c'est. Ça, j'allais dire Charybde. En fait, c'est dans le voyage d'Ulysse. T'as l'impression d'être. De Charybde. Oui, non, mais oui, c'est relou. C'est relou. Le team. C'est quoi ça, le team? T-H-Y-M. Ah ouais. De Charybde dans Scylla. Il me semble que c'est dans le voyage d'Ulysse. Hein, où en gros, on dit référence à Ulysse. Ouais, voilà. Il part d'un endroit, Charybde, où c'était très la galère. Ouais. En Scylla. Donc il va en Scylla et c'est encore plus la galère. Donc en fait, c'est une manière de dire, tu pars d'une galère vers une autre encore plus encore. De mal en pis. Ah oui, ça on connaît. C'est comme une victoire à la Pyrrhus. Oui. Ça fait référence au fameux général Pyrrhus qui en fait, il a gagné, mais tout le monde est mort dans sa bataille. Donc ouais, c'est ça la victoire à la Pyrrhus. C'est bon, on a gagné, tout le monde est mort, mais on a gagné. Ouais, mais tout est cramé en fait. Ouais, mais on a gagné. Et franchir le Rubicon.
C'était une rivière. Une le rivière, Rubicon. c'est ça. Et en fait, quand il a été franchi, il me semble que c'était César même. Ouais, c'est ça. En fait, c'est par rapport à une invasion, il me semble. Hein, c'est ce qui même a ouvert les invasions. Si mes souvenirs sont bons. Ouais, Ok. ouais. Ah, ça, Ouais, c'est ouais, César, c'est ouais, c'est ça. Ouais. Comme pour le fleuve Pactol. Ça vient de là, mais ça, c'est pas, Ah ouais c'est pas une expression. C'est un fleuve Pactol. Ah bon? Ouais, c'est Et un donc, fleuve en quand on Turquie, dit si qu'on je dis pas de a conneries. ramassé le pactole, C'est parce que il me semble que c'est lié à. Il me semble que c'est lié. Attends. Pourquoi le fleuve alors du coup? Je sais plus. Ça m'en va plus, tu vois. Mais et il y a plein de trucs comme ça avec les explosions. Faudra faire Ouais, tu n'as pas fait de connardise aujourd'hui. Ah, j'ai pas fait de donc. connardise, putain. Bah alors, c'est dis vrai. donc. Ça, c'était mon petit truc, Bah ce dernier alors. épisode là, de faire les Et petites bah alors. connardises. Bah voilà, bah là, on a fait un petit medley. César attendait de l'autre côté du Rubicon avant d'envahir Rome. Ah, ok. Ah, ok, voilà, c'est ça. C'était ça. C'est ça. D'ailleurs, Ulysse, qui est une traduction pourrie, parce qu'en grec, le nom d'Ulysse est Odysseus, qui est en fait le titre du livre. Odysseus, Odysseus, ouais. Odysseus. Oui, puis il y a même il y a des vraies questions hein, sur le personnage. En fait, a-t-il existé? Est-ce que c'est un personnage légendaire? Et s'il a existé, du coup, comment on peut décorréler le mythe de la personne? Parce qu'on a eu la même chose avec Orphée. Orphée, il y a le roi Orphée, puis ensuite il y a le mythe d'Orphée. C'est super intéressant, bon, c'est le truc qui m'intéresse. Et le fleuve Pactol est lié au mythe de Midas. Ah d'accord, ok, c'est ça. Alors. Les pneumatiques là, je me disais bien. D'accord. Mais grand. Tu peux pas discuter avec lui. Alors, en tout cas, merci beaucoup. C'était cool de discuter avec vous. C'est cool un plaisir. Une bête de commu. Ouais, bête de commu, vous êtes au top. Merci 1000 fois. Et merci à puis, tous. on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. On est ensemble. Et attendez, avant de finir. Merci déjà, Dr. H, d'être là. C'est un plaisir, merci. N'oubliez pas, vous pouvez contacter si vous voulez. C'est contact@razi.fr si vous avez des demandes, des masterclass, des conférences ou Je crois qu'il y a autre. quelqu'un qui voulait me contacter, c'est ça? Tu m'avais dit? Ouais, pour créer. Non, parce qu'il voulait savoir si on était en train de créer un mouvement ou un parti, voilà. C'est bien ça. Mais c'est bien, On en ils sont parlera. motivés. On en fera parlera. des discussions, puis même quand on se retrouvera en septembre ou peut-être Oui, plus tard. on verra. voilà, c'est ça. On va prendre le temps d'en discuter, ce sera cool. Évidemment, un gros big up à toute l'équipe. Ma chérie Gaëlle Cani-Cagnan, la vidéo de Maskoff, elle a très bien démarré en plus. Hein, l'interview de Gauthier, j'allais dire Joël La Fonseca, cet ancien hockeyeur qui s'est retrouvé paraplégique. Allez checker sur la chaîne YouTube Mourad Mokadem qui était exceptionnellement à la Real et le showrunner hein, bien sûr. Vous pouvez nous retrouver sur Telegram, le Telegram et le Discord. On va trouver un moyen de mettre le bon lien. Je suis désolé. On vous laisse vous dire au revoir parce que vous êtes trop chou. Donc on vous laisse vous dire au revoir dans le chat et on se dit à la semaine prochaine. Ouais, avec plaisir. Ciao. Salut.